Parce que les gens qui n'aiment pas la vérité en face à moi, ça me fatigue l'esprit. Toi, tu es bizarre, hein? Que tu aimes le verre dans le fruit. Bosco AES, non. Les gars de l'AES, vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, pratiquement 1 an, quand on parlait aux gens, on leur parlait, on leur expliquait que vraiment Traoré ne va rien leur apporter, il ne va rien leur donner. Voilà, Dipaga, Djibou, quoi, tous les jours attaque. Tous les jours attaque. On n'arrive même pas à faire face aux besoins les besoins les plus élémentaires des Burkinabés. Tous les jours, ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ah oui, 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 ah oui, oui. Les valets des salons. Les valets des salons. Ah. Eux-mêmes, les gens sont devenus valets des salons de Poutine. C'est-à-dire que lui-même est devenu valet des salons de Poutine. C'est-à-dire qu'il est serviteur de Poutine. Là, c'est Ibrahima Traoré. C'est-à-dire que c'est bizarre. Et vous avez vu, au Mali aujourd'hui, là, ils ont dissous les partis politiques. Au Burkina, on met les journalistes en prison. Quand ils sont fâchés, on t'envoie au front. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. On va au front. Ouais, le CAM, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Ouais, bonjour. On y va. On y va, gars. Ah, voilà moi. En fait, je suis monté pour l'interprétation, là. Quelle interprétation? Par rapport à la situation de l'AIS. Oh, ceux-là, il faut laisser ça là. C'est des fous. Non, mais pourquoi, gars? Parce que moi, par exemple. Ils ont embobiné les gens? Non, moi, il n'y a pas cette appréciation de la situation. Parce que comme moi, je regarde, déjà, même quand on veut partir dans l'histoire, jusqu'à maintenant, le positionnement du système occidental et le positionnement du système, genre, comme on appelle ça, de la Russie particulièrement, là. Quand on regarde dans l'histoire, on voit qui a fait le plus de mal aux pays africains. Donc, moi, par contre, je te dis, je te dis la vérité. On va aller simple. Parce que je n'ai même pas envie de faire ce débat-là pendant longtemps. La vérité, là, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'Africains qui sont complexés. Ils sont complexés parce qu'il y a eu ce qu'on appelle. Mais c'est pas dit dans sa maison. Bon, petit, il doit payer le concierge. Hein? Il est où ça? Bon, faut pas aller la voir. Faut dire que moi je l'appelle. Moi je continue de temps que ma petite va acheter le gars. En fait, il faut sortir de ce complexe-là. Oui, l'Occident a fait ci, l'Occident a fait ça, l'Occident a fait ci. Tu vois, aujourd'hui, là, il faut sortir de ce type de complexe. Aujourd'hui, le problème au Burkina, il est autre chose. Il y a le terrorisme qui est là. Les terroristes attaquent les positions. Les populations burkinabées se déplacent. Les populations maliennes se déplacent. Des gens sont venus, ils ont pris le pouvoir. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit de façon claire aux gens que c'est une question de temps. Ils vont bouter le terrorisme hors du pays. Ils sont venus. Finalement, vous avez remarqué qu'ils ont chassé la France. Bon, au Burkina, la France n'avait jamais été au Burkina. Donc, là-bas, c'est de la propagande. Ils ont chassé tout ce qui est institution internationale. Ils ont fini de les chasser tous. Ils disent non, ils ne veulent plus la CEDEAO. Ok. Parce que des gens, aujourd'hui, ils ont commencé à aimer le pouvoir. Ils ont commencé à adorer le pouvoir. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir. Tu comprends? Donc, le terrorisme n'est plus leur priorité. C'est comment garder le pouvoir là qui est leur priorité. Donc, ils ne peuvent plus faire face à certaines choses. Je vais prendre Denis Mani parce qu'il faut que je choisisse. Je termine, je viens. Tu vois, il faut sortir de ce concept-là de tribu assiégée. Oui, les Blancs nous ont fait ci, les Blancs nous ont fait ça. Quand eux, ils se permettent au Mali de dire que tous ceux qui collaborent avec l'Occident, il faut dire que tu as besoin de la clé de la dalle. Il a dit, il n'a pas pris. Mais toi, tu as donné à qui? Fais la caméra. Matin là. C'est quand tu es père de famille, c'est pas facile. Tu dois tout régler. Non, ça, hein?
J'ai dit ça, C'est c'est notre fini. tout réglé. Daouda, bonjour. Ouais, J'espère que tu vas oui. bien. Bon, je vous laisse parler à nous deux, pardonnez, je viens. Je dois régler les D'accord. affaires courantes ici, là. Ok. En attendant que tu nous révèles, moi je veux dire deux choses quand même. Alors, D'accord, j'ai lu dans les commentaires, j'ai lu certains dire le pouvoir n'est pas éternel et ils demandent à Daouda de faire attention. Bon, je n'arrive pas à comprendre ça. Qui vous a dit que Daouda vivait au crochet d'un parti politique au point où il devait faire attention et que la perte donc du pouvoir par le RHDP serait, on va dire, un scandale pour lui. À un moment donné, il faut, je pense, arrêter de complexer les gens où ces menaces à deux balles là. Ça n'a aucun sens pour moi. Daouda, moi, je l'ai connu dans un contexte où il n'était pas forcément là où il est aujourd'hui, à Live TV, mais il n'était pas tant envers on va dire le RHDP. Donc aujourd'hui, ça m'étonne de voir que des gens veulent le réduire à quelqu'un qui soit donc le prolongement de ce parti-là. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, sur la question de l'AES, euh, vraiment, à un moment donné, il faut qu'on sorte donc de ce mensonge qui devient une forme de gouvernance dans ces pays-là. Alors, si vous vous rappelez, au Burkina Faso, par exemple, Roch Kaboré venait d'être réélu, j'allais dire, au moment où un coup d'État est fait pour le renverser. Parce que justement, certains ont estimé qu'il n'avait pas apporté donc la réponse qu'il fallait face à la menace terroriste. Et c'est d'abord Damiba qui le renverse. Et Damiba lui-même, au moment où il essaie donc de trouver les voies et moyens pour effectivement faire face à la situation, il est renversé par IB. Mais là où, pour être critique vis-à-vis donc de la gestion IB, on va donc se référer à ses propos au moment où il fait son coup d'État. Il estime que c'est un problème qui est vraiment opérationnel et donc si les troupes ont ce qu'il faut en termes d'équipement, en 6 mois, ils parviendraient donc à, on va dire, endiguer la menace terroriste. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, si je ne m'abuse, qu'il est au pouvoir, mais on se rend compte que le Burkina, malheureusement, est devenu aujourd'hui donc l'épicentre de la menace. Et c'est là tout le drame. Donc, et l'autre élément qui pose véritablement un souci, c'est de faire le constat qu'aujourd'hui, plutôt que d'adresser efficacement cette question, on est en train de végéter et ce sont de nouveaux débats qui sont suscités donc pour effectivement distraire le peuple burkinabé. Et on ne peut pas se dire panafricaniste en travaillant donc on va dire, se renfermer sur soi et puis à bouc émissariser ses voisins dans un contexte sous-régional. Donc pour moi, ça, c'est déjà, ça n'a pas de sens. Notre démarche de construction d'une unité africaine peut déjà s'adosser à nos unités sous-régionales que nous avons, donc la CEDEAO ainsi de suite. Malgré leurs faiblesses, ont quand même réussi des choses assez intéressantes depuis leur naissance. Vous voyez, et le débat essentiel aujourd'hui, c'est de dire que dans un contexte où le monde devient de plus en plus multipolaire, il ne s'agit pas de dire merde à la France et puis se jeter dans les bras de la Russie. Ça n'a aucune pertinence. Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle, et puis on peut vérifier ça ensemble. Le 7 août dernier, à la faveur de notre fête nationale, on a vu l'armée d'un pays comme la Chine défiler donc à notre fête nationale. Et à cette occasion, tout ce qu'on a vu comme Bien arsenal sûr, militaire, je confirme. on a pu reconnaître dans notre arsenal militaire de l'équipement, on va dire turc, de l'équipement américain, de l'équipement russe. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La capacité des pays africains à pouvoir donc faire des partenariats avec celui qui, dans l'instant, peut effectivement nous permettre de préserver nos intérêts. C'est ça le plus important pour nous. Et aujourd'hui, quand D'accord. on Est-ce voit que plus ou moins le recul de la France en Côte d'Ivoire, à quel moment donc ce pays devient invalide de la France? Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on sorte de ce complexe-là et qu'on travaille aujourd'hui à construire des relations d'égal qui nous permettent effectivement de pouvoir prendre toute notre place dans le concert vraiment des nations. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier concert. T'as trouvé? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre appréciation. Mais moi, j'ai une observation qui est différente en fait de la vôtre. Pourquoi? Parce que moi, il n'y a pas déjà d'un constat. Certes, le capitaine Ibrahim Traoré au préalable avait dit, oh, par exemple, du contexte, quand on est hors du cadre d'action, là, on peut faire des estimations. Mais quand on arrive aux affaires, il y a une différence. Parce que là, on peut, tout comme on appelle ça, il y a des situations extraordinaires qui peuvent arriver, qui vont faire que peut-être les estimations qu'on a faites là vont être mélangées. Et moi, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'ils sont. Parce que vous, comme moi, vous êtes, nous ne sommes pas ignorants que de la montée en fait du terrorisme dans les nations des États-Unis et des États de l'AES. Et ils ont même affirmé quelque chose parce que tout est parti d'un constat. Vous avez parlé de Damiba qui était venu aux affaires pour résoudre un problème et selon vous, quand il a essayé de mener cette action-là, il a été renversé.
Mais moi, mon appréciation de la chose, c'est pas ça. C'est pas comme ça que moi, je lis les faits. Parce que c'est la même association qui l'a porté au pouvoir, là. C'est la même qui l'a enlevé au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit au préalable? Ils avaient dit que eux, c'est au vu des constats qui étaient faits sur le terrain qu'ils avaient décidé de porter Damiba aux affaires pour qu'ils puissent régler les problèmes. Et il y a même des problèmes qui avaient été énoncés. Ils avaient dit que sous le partenariat avec la France, ils n'arrivaient pas à acheter des armes létales. Ils voulaient, mais ils ne pouvaient pas. Parce que la France et le système occidental refusaient en fait de leur donner, de leur vendre ça. Et c'est un nouveau partenariat. Quand ils ont tissé le partenariat avec la Russie, on voit qu'ils arrivent à rentrer en possession de ce qu'ils veulent. Regardons un peu la différence. Autant anciens, c'est-à-dire avant la venue des différents présidents de l'AES, là, il y avait les pays de l'AES, là. Ils étaient là, il y avait des bases militaires, des pays avec qui ils avaient des contrats de coopération sur leur territoire. Mais dans le partenariat avec la Russie, c'est pas représentatif en fait. Ils n'ont pas de base militaire, des forces qui sont, comment on appelle ça, qui font la coopération avec eux. Ça, c'est un point. Pour avancer encore là, il y a eu beaucoup, parce que vous avez fait beaucoup de corrélations, vous avez pris beaucoup de raccourcis sans rentrer dans les sujets clairs. Moi, je pense que les gars sont déjà dans une bonne forme, dans la bonne forme de souveraineté. Je suis d'accord pour l'unité des pays africains. Yeri, le calme, est-ce que quand toi-même ce que tu dis là, est-ce que tu es sérieux dedans, non? Franchement, Tu es sérieux? incroyable. Incroyable. Franchement, est-ce que tu es sérieux? Je t'écoute depuis là, mais franchement, je voulais qu'il nuit en fait. Laissez-moi terminer. Mais c'est pas sérieux. Ce qu'on est en train En de fait, faire, c'est une le appréciation calme, de la mais d'une situation. phrase, mais le calme, d'une phrase à une autre, tu te dis et tu te dédies en fait. Tu te contredis d'une Donc, phrase qu'est-ce à une que j'ai autre. dit et puis, monsieur? Donc c'est un peu incohérent. Non, Les- énoncer les contradictions. Kimia, moi j'ai une question pour lui. J'ai une question pour lui. Il dit que quand IB venait, donc il avait fait des promesses sur la base des éléments d'appréciation qu'il avait avant donc sa prise du pouvoir. Et une fois au pouvoir, il voit que le contexte diffère. Mais la question c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il reprochait donc fondamentalement à Damiba s'il savait qu'il pouvait pas faire mieux? Ou Mais bien, c'est pas qu'il ne fait pas mieux. ou bien, Quels sont non, les deuxième élément, territoires? s'il te plaît. Deuxième élément, si aujourd'hui tu estimes que c'est parce que le contexte donc de la réalité de la gestion du pouvoir lui montre que ces 6 mois sont intenables, ça veut dire que tu légitimes le fait qu'aujourd'hui au Burkina, des gens, des militaires estiment que lui il a échoué et que par ricochet, il devrait être renversé comme Damiba. Si on rentre dans ça, est-ce on va s'en sortir? Donc tu peux effectivement faire ton développement en ayant ta position à toi, vraiment c'est ton droit, mais ne dis pas qu'on... Et mon observation de la situation. Et selon moi, je ne pense pas comme vous. Parce que vous êtes en train de défendre une thèse que vous jugez bonne. Moi, il y a mon appréciation de la situation. Pour moi, cette histoire de souveraineté des pays africains, là, c'est que du pipeau. Voilà, ça c'est moi mon appréciation. Parce qu'il y a également des faits qui le démontrent. Et même au Côte d'Ivoire, il y a eu des cas factuels où on a vu. Donc, il y a des faits qui le démontrent. Maintenant, pour moi, toujours dans ma posture de souverainiste, est-ce que la position de l'AES a été bien ou pas? À mon appréciation encore, ça a été bien. Pourquoi? Parce que ils sont venus en portant des allégations, des affirmations. Ils avaient dit au départ que il y avait ce constat-là qui était fait. Que nous, on pense que si on a tel matériel, on va pouvoir éradiquer tel phénomène à telle période. Ça, c'est les propos qui avaient été donnés. Ça, on est dans l'estimation parce qu'on n'est pas encore dans les faits. Ça, c'est ce qu'on pense. Et maintenant, quand on est dans les faits, on voit que là, il y a une grande montée, en fait, du système qu'on est en train de combattre. Et il y a des accusations même qui sont faites au préalable par rapport à tout ce qu'ils sont en train de dire. Pour dire que les actions se sont encore surménagées par rapport aux différentes attaques des terreaux et autres. Donc, on reste encore dans les postures d'appréciation. Parce que là, ça va dépendre, on n'est pas sur le terrain pour pouvoir juger si ce que les présidents de l'AES disent est vrai ou pas. On se base sur leur dit. Et moi, je pense que, au vu de leur dit, ils sont dans la bonne posture. Maintenant, en parlant des partenariats avec la Russie. Parce que déjà, ce qu'on doit rappeler, la Russie elle-même a été victime du système actuel. Et c'est la raison de la création du mouvement BRICS. Qui concernait les pays comme la Chine, la Russie et l'Inde. Au préalable, c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre cette association ensemble. Et qu'est-ce que actuellement ils sont en train de prôner comme idéologie? Ils prônent un monde multipolaire, véritable. Parce que dans le système... le calme. Non, vous avez une minute pour chuter. Mais pourquoi c'est à vous de me donner votre temps? Il a laissé écouter religieusement. Non, je suis le modérateur. Non, vous avez une minute pour chuter. Aussi, on ne peut pas parler, c'est que moi, il va partir. Parce que je pense que C'est toujours Non, Cam, si tu parles comme ça, c'est que tu vas vraiment partir parce que c'est pas intéressant. Ibra, il est modérateur chez moi, tu vois. Je viens. Ibra, il est modérateur.
Tu sais très bien que je suis en train de gérer quelque chose avec ma femme et puis ma fille. Je suis pas vraiment là. Tu vois, tu as parlé jusqu'à un certain moment, il te dit qu'il te reste 1 minute, ça veut dire que tu peux continuer. Mais quand tu dis que si je ne vais pas parler, je vais partir, ça donne l'impression qu'on t'empêche de parler. Non. Dis-lui simplement non, je vais terminer et puis je finis. Tout et tout. D'accord. Tu n'as pas besoin de faire ce type de chantage émotionnel. C'est pas Non, c'est pas un intéressant. chantage Voilà, c'est pas intéressant. émotionnel. Je dis que je suis le seul à défendre ma thèse. Alors, c'est comme on appelle ça, le grand frère Daouda. Toi, tu as parlé. Il y a le grand frère Yeo qui a parlé également. Je suis en train de me prononcer, je donne mon avis par rapport à vos deux trucs. Allez, Maintenant, le docteur Ibra vient. Bon, d'accord. allez, Donc, s'il vous plaît, il y a du bruit. Parce que à chaque fois qu'on me dit ça, ça me fait perdre le fil. Et c'est même plus où il en était. C'est pas grave. allez-y, vous étiez en train de parler de souveraineté, de défense au niveau du Burkina, tout ça. Allez. J'étais au niveau des BRICS. Ça disait que les BRICS ont été créés pour. Voilà. Donc, quand il parlait du système BRICS, il a dit que c'est parce que eux-mêmes, les Russes, à la base, ont vu qu'ils étaient victimes. Ils étaient victimes de ce système-là qu'ils ont décidé de mettre en place l'association BRICS. Et quand on regarde les deux propositions qui sont faites actuellement par le système BRICS ou par le système de l'OTAN, on voit que le système BRICS est plus alléchant. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Regardons par exemple, quand on vient dans l'OTAN, quels sont les pays qui sont les pays qui appartiennent au grand G? On doit arriver jusqu'au G combien pour avoir un pays africain? Or, regardons dans la structuration des BRICS. Et encore, pour adhérer aux BRICS, qu'est-ce que les gars disent? Les gars disent, pour être membre des BRICS, il faut avoir sa propre monnaie. C'est-à-dire qu'ils sont dans une procédure de souveraineté. Parce que la monnaie, là, nous tous on sait, même si actuellement il ne peut pas défendre la thèse que la Côte d'Ivoire doit quitter impérativement le franc CFA, mais on connaît les caractères aussi nuisibles du franc CFA. Donc la monnaie est également une autre sorte aussi d'insouveraineté. Il y a beaucoup de cas comme ça. Quand on regarde les deux propositions, quel est le système qui est plus alléchant pour l'accroissement des Africains? Ça, c'est la question qu'on doit se poser au préalable. Et moi, à mon avis, c'est le système BRICS actuellement qui offre mieux. C'est pas une question de positionnement, c'est pas une question de quitter un maître pour un autre maître. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est une question de quel est le partenariat qui va mieux favoriser mon essor. Et je vous donne encore un autre point. Récemment, on était avec le docteur Awa Domelo à une conférence. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit que le système BRICS, en fait, dans le système BRICS, quand ils viennent faire des coopérations, c'est-à-dire en plus de coopération, il y a des formations qui sont données de sorte à ce que ces pays-là puissent dépendre d'eux-mêmes, et d'eux-mêmes plutôt. Ils puissent créer, c'est-à-dire c'est pourquoi ils étaient venus au préalable. Il faudrait qu'ils soient à mesure de pouvoir créer ça eux-mêmes. Et c'est en cela que moi, j'ai dit que la coopération BRICS est meilleure par rapport au système occidental. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Merci beaucoup. Ok, on va laisser la sœur Kimia, elle va prendre son temps de parole. Si Kimia est là. Bon, je crois que Kimia a reçu un appel. Monsieur Yeo, allez-y, hein. Si Kimia revient, peut-être qu'elle va prendre un temps de parole. Merci, docteur Ibra. En fait, le CAMS a dit beaucoup de choses. Je veux quand même qu'on resitue les choses dans leur contexte. Première chose, sur la question des BRICS, il faut pas confondre leur contexte d'émergence à une volonté, je sais pas, d'avoir tellement été victime hier qu'aujourd'hui ils essaient de se positionner. Deux grandes puissances dominent le monde et les relations internationales. Donc, les États-Unis d'un côté, qui sont leaders d'un camp, et puis de l'autre côté, on a l'URSS. Donc, le monde est dans une spirale, on va dire, de bipolarisation, et qui fait que les relations sont dominées comme ça jusqu'aux années 90, lorsque l'URSS sera disloquée. Et après cette dislocation, les États-Unis dominent le monde jusqu'à ce qu'il y ait donc un certain 11 septembre qui va faire vaciller quelque part les États-Unis parce que certains symboles de leur hyperpuissance ayant été attaqués, cela a donné l'impression de leur vulnérabilité et donné donc l'occasion à d'autres puissances aujourd'hui de pouvoir effectivement émerger. Et dans un contexte où, malgré cette faiblesse supposée américaine, ils continuent de dominer les relations, certains pays donc aujourd'hui émergents ont compris la nécessité de pouvoir donc se structurer pour servir de contrepoids. C'est comme ça que le vocable de BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud va pouvoir se constituer. Aujourd'hui, on est allé un peu plus loin. Il y a les BRICS plus 8 ou combien là, depuis janvier 2025, qui fait que c'est un monde qui est effectivement en train de s'élargir. Mais ça n'a rien, donc, on va dire d'une volonté d'un camp de vouloir aujourd'hui, je sais pas, c'est vraiment deux empires qui essaient de se construire chacun à sa façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il dit par exemple que la démarche aujourd'hui des chefs d'État de l'AES s'inscrit donc dans une volonté de souveraineté, je m'inscris en faux. Quelle est donc cette souveraineté qui consiste
à dire m'aide à un maître et puis à se jeter dans les bras d'un autre. Notre démarche, c'est de dire que en tant qu'État africain aujourd'hui, on doit pouvoir avoir des relations complètement décomplexées. Et il ne s'agit pas pour nous de nous inscrire à gauche ou à droite, mais il s'agit de voir donc à l'instant quel est le partenaire qui me permet de pouvoir avoir, on va dire, le meilleur avantage sur telle question, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau donc de l'armement, ainsi de suite. Et quand il me parle de formation, les BRICS, oui, quand ils font une coopération, après il y a la formation, mais allez-y voir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Il y a des formations régulières avec des experts français, des experts canadiens, des experts américains, ainsi de suite. Mais c'est cette forme de coopération que nous recherchons aujourd'hui. Notre capacité à pouvoir décider librement de qui, donc dans l'instant, peut nous permettre effectivement de pouvoir, sur un chapitre ou sur un autre, pouvoir avoir l'avantage que nous souhaitons pour notre pays. C'est ça l'élément fondamental. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on va bâtir tout doucement notre souveraineté. Et il a, dans sa première prise de parole, indiqué que bon, les BRICS ou la Russie, dans sa démarche, n'impose pas la mise en place de bases militaires. Mais il ne faut pas aussi donner l'impression que la prise d'une base militaire suppose que le pays n'est pas indépendant. Les Américains ont plusieurs bases militaires au Japon ou encore en Allemagne, mais ça ne fait pas pour autant de ces pays-là des valets des États-Unis. Ce sont des pays qui, en termes de développement économique, ont un niveau qui n'a rien à envier à nos pays. Donc ça, vraiment, il faut sortir de ces schémas qu'on a entretenus pendant longtemps, où on se complaise parce que oui, effectivement, il y a une base ici et là, qui serait donc une manifestation donc de notre assujettissement à une puissance ou à une autre. Si on est dans cette logique, un pays comme la Corée du Sud, qui a été dominé par la Russie, par la Chine et à un moment donné le Japon, les États-Unis, n'allait pas un jour aujourd'hui pouvoir prendre son envol. Mais ils ont su regarder leur histoire dans toute sa laideur, dans ses hauts et ses bas, et puis avoir le positionnement qu'il fallait pour se construire. Et cela passe par des choses comme des monnaies communes ou encore même des armées communes qui pourront nous permettre éventuellement de faire face à la montée des phénomènes comme aujourd'hui la menace terreau qui est donc à nos portes. Voilà donc. Moi, j'ai une motion pour vous. Ouais, allez-y, allez-y. D'accord. Parce que je vais prendre ma motion sur ce sur quoi vous avez chuté. Vous avez parlé de coopération entre les pays, en quelque sorte former des confédérations sur le plan de l'armement, économiquement, financièrement et tout, pour qu'on soit fort. C'est ça, non? J'espère que je ne mélange pas un peu ce que vous avez dit. J'ai pas entendu un mot. Oui, C'est ça, non? Mais je pense que c'est la démarche dans laquelle l'AES s'inscrit actuellement, parce qu'ils ont formé une confédération sur les mêmes plans que vous venez d'énumérer. Donc, je voudrais comprendre un peu. Bien, alors, j'ai parlé d'ensemble sous-régional et non de confédération. Première chose. Deuxième chose, c'est vraiment pas du tout ce qui se fait dans l'AES aujourd'hui. Ma démarche à moi, c'est de dire qu'on est plus fort à 15 qu'à 3. Mais quand des gens estiment que à 15, ils ne pensent pas pouvoir réaliser l'intégration africaine, et c'est quand ils vont s'arc-bouter sur eux-mêmes à 3 qu'ils vont pouvoir défendre vraiment leur souveraineté et qu'ils vont pouvoir par derrière donc défendre l'idée du panafricanisme. Pour moi, ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc voici l'idée que je défends. Les ensembles régionaux, c'est par exemple la CEDEAO, la CEMAC, la SADC, ainsi de suite, qui peuvent nous permettre donc au plan économique, au plan politique, au plan de la coopération militaire, de pouvoir peser aussi bien au niveau donc africain, mais également au-delà, au niveau donc mondial. C'est de ça qu'il s'agit. Voici vraiment l'idée que je défends. Donc, ça n'a En fait, moi, j'aimerais juste poser une question et ajouter au débat. Et, Lucam, c'est vrai qu'actuellement, tu es en train de défendre les États de l'AES. Moi, j'aimerais que tu me fasses un bilan. 4 ans après la prise du pouvoir, quel est le bilan que tu fais? Comment tu trouves la situation, personnellement? D'accord, il n'y a pas de souci. Je voulais rappeler quelque chose. Je dis que moi, il m'inscrit dans une démarche souverainiste. Et c'est la raison pour laquelle toutes les personnes ou tous les États où je juge qu'ils sont en train d'emboîter le pas de cette démarche-là, genre, en quelque sorte, je les soutiens. Donc, c'est pas parce que c'est un positionnement, je me positionne de l'AES, du côté de l'AES pour laisser la Côte d'Ivoire et autres. Non, c'est pas ça. D'abord, ça, non, mais tu les soutiens, et ton soutien vis-à-vis de l'AES, c'est pas caché, c'est visible comme le nez dans le visage. La question que je pose, pour voir combien de vidéos il fait sur l'AES. Non, je viens, frère, faut pas te presser. La question que je pose, c'est une question qui est directe, elle est précise, elle est concise. Depuis la prise du pouvoir d'Ibrahima Traoré, de Assimi Goïta et de Tiani, quel est le bilan que tu fais? D'accord. Donc, il dit, je tenais à préciser cela d'abord parce qu'on est beaucoup taxé.
À chaque fois qu'on prend des positions sur l'AES, on est beaucoup taxé des dettes pour AES et ne pas aimer la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais faire cette précision d'abord. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes on parle parce qu'on l'aime aussi. On veut participer à l'évolution de ce pays-là. Maintenant, par rapport au bilan des pays de l'AES, parce que là, ça va être un peu long, parce que le bilan même, il est singulier. Maintenant, si elle devait tout généraliser les bilans, il va prendre d'abord, par exemple, il y a eu certaines ruptures de certains contrats qui ont été bien visibles. Un exemple, par exemple, on a vu au Niger la situation avec Orano. On a même vu au Burkina sur certains points. On a vu également au Mali aussi, il y a eu des actions qui ont été menées. Maintenant, particulièrement au Burkina, on voit toutes les actions du capitaine Ibrahim Traoré. Il a commencé par construire des usines, il a commencé par élargir le champ national. Parce que, en fait, cette histoire de souveraineté-là, même, il faudrait qu'on précise que c'est là que ça commence. La priorité des marchés est accordée à qui? Aux nationaux ou aux multinationales. Parce que c'est là que vient toute cette histoire de souveraineté-là. Et quand on regarde les actions du capitaine Ibrahim Traoré, vous pouvez me citer. C'est-à-dire, hormis certains pays, quand tu regardes, tu veux jauger le poids entre les marchés qui ont été donnés aux entreprises internationales et aux locaux, quels ont été les marchés qui ont été plus accordés et quels ont été les côtés qui ont bénéficié de plus de marchés accordés. Donc là, ça nous montre que le gars, il est dans une procédure en fait des nationalistes, d'augmenter la capacité économique de son pays au travers des entreprises nationales. Et également, parce que moi, je ne suis pas à l'actualité de toute l'AES, c'est parce que vous étiez en train de parler parler du capitaine Ibrahim Traoré qui est surmonté par rapport à ce positionnement. Donc les autres là, il n'y a pas beaucoup de connaissances dessus, mais particulièrement pour le Burkina, je sais que la politique économique actuellement va plus à l'endroit des entreprises locales, ce qui va favoriser beaucoup de choses, parce que ça va permettre à l'économie de s'accroître, ça va également permettre de créer des emplois, ça va également permettre d'élargir beaucoup de champs, même au niveau de l'armée. Ça va permettre beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas faire un bilan très approfondi, mais je peux me prononcer ainsi par rapport au bilan. Non, le CAM, tu vois, là où tu vois que dans tout ce que tu viens de dire, là, tu vois, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'errements, tout et tout. Mais quand je te dis le bilan, c'est quoi aujourd'hui? Je t'ai posé la question de façon simple. Lorsque Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani sont venus, ils disent que la situation sécuritaire est merdique. Les populations maliennes, burkinabées et du Niger sont en train de mourir. Il faut faire face au terrorisme. C'est pour ça qu'ils sont venus. Aujourd'hui, là, regarde le bilan sécuritaire dans ces trois pays. C'est de la merde. C'est de la merde. Et je pèse mes mots quand je dis que c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que les terroristes vont frapper jusqu'au cœur du pouvoir pour sortir. Et toi, tu trouves que, voilà, ils ont fait des usines. Mon frère, Ibrahim n'a construit aucune usine. Tu as cru à une propagande. Il n'a rien construit. Même l'usine de tomates dont on parle, de tomates en boîte, ça ne fonctionne pas. Tu parles d'emploi. Les Burkinabés ont de l'emploi et puis ils fuient par milliers pour venir en Côte d'Ivoire et au Ghana. Oui, tellement ça va bien. Jusqu'à ils fuient pour aller dans d'autres pays de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire en héberge plus de 50 000 à nos frontières, aux frais du contribuable ivoirien. Ah, le pays souverain. Ils sont tellement souverains qu'ils sont incapables de faire face à leurs besoins. C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, là, le premier niveau de besoin, là, la pitance, ils ne peuvent pas faire face à cela. Et tu trouves qu'on est souverainiste, on est ceci. Calme, évite d'utiliser de grands mots. Souveraineté, souveraineté. Même les États-Unis ne sont pas souverains. La Russie n'est pas souveraine. Parce que c'est à croire qu'en fait la définition même de la souveraineté, là, tu ne la connais pas. Mais tu t'es laissé embarquer par des, comment on appelle ça, par des discours grandiloquents, par des discours populistes pour avancer. La souveraineté, là, c'est de choisir, de prendre ses décisions soi-même. En Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire décide. Elle choisit avec qui elle doit commercer. Elle décide son choix économique, elle décide son choix sécuritaire, elle décide son choix sanitaire, elle vote ses lois elle-même, elle fait respecter ses lois elle-même. Partant sur cette base-là, c'est ce qu'on appelle, on est souverain. Sinon, pour le reste, là, les États sont interconnectés. Chacun on est interdépendants les uns des autres. Donc, de quelle souveraineté tu me parles, frère?
On te dit, toi, Lascar sont venus, ils ont pris le pouvoir. On leur dit de donner le pouvoir, ils veulent pas. C'est-à-dire que tu parles même, tu n'as même pas, c'est-à-dire que tu n'arrives même pas à avoir le courage de dire, des journalistes sont mis en prison, envoyés au front. Tu n'es pas capable de dire. C'est ça la souveraineté pour toi? Des partis politiques sont dissous. Mais pourtant, vous êtes les mêmes en Côte d'Ivoire ici. Quand la même situation arrive, vous êtes les premiers à crier, oh, c'est la dictature. Pourtant, vous avez une dictature en plein nez devant vous. Vous parlez de souveraineté. Le calme, vraiment. Grand frère Daouda, Vraiment. est-ce que par rapport à ça, je veux ajouter quelque chose? Parce que ça, c'est une nuance que beaucoup de personnes font, que moi, je trouve pas bien placée. Normalement, là, la Côte d'Ivoire est un État démocratique. Est-ce que dans le système actuel des pays de l'AES, ils sont dans la démocratie? Donc moi, je pense que c'est une comparaison à ne pas faire. Une fois que l'armée est au pouvoir, il y a dissolution de l'État démocratique. Donc, ils ne sont pas dans la démocratie. Pourtant, donc si je comprends bien, ça fait 5 ans que le peuple malien, burkinabé, ils vivent dans cette situation-là, mais toi, tu as le courage de venir soutenir cela. Non, mais attendez. Moi-même personnellement, je suis pour une réforme profonde du système. C'est la raison que j'ai dit, je suis pour une réforme profonde du système. La Côte d'Ivoire a adopté son système politique. La Côte d'Ivoire a décidé qu'on soit un pays démocratique. En l'occurrence, ils sont régis par des lois. Mais nous tous, on sait que l'avènement des militaires au pouvoir, on peut que faire une appréciation. Nous ne sommes pas des Burkinabés. Si eux, ils se plaisent dans la situation non démocratique, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais il ne faudrait pas qu'on mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de dire là, ça tient pas. Non, tu ne viendras pas. Non, tu ne viendras pas parce que je vais continuer. Parce que, en fait, le problème ce que tu fais là, moi j'appelle ça de l'hypocrisie en fait. J'appelle ça de l'hypocrisie. Voici les États, tu dis que tu es ivoirien. Tu aimes la Côte d'Ivoire. Mais voici un État qui passe son temps en train d'accuser ton pays de tous les noms d'oiseaux, de tous les crimes d'Israël. Mais et toi, tu n'es même pas capable de dire, mais frère, tu es en train de critiquer la Côte d'Ivoire, tu es en train d'attaquer la Côte d'Ivoire, tu l'attaques pourquoi? Où sont tes preuves palpables? Tu n'es même pas capable, depuis il t'écoute là, tu n'as même pas eu le courage de dire ça à un moment. Combien de fois Ibrahima Traoré a attaqué la Côte d'Ivoire? Combien de fois il a attaqué la Côte d'Ivoire? Non, je prends la peine. Non, écoute, je prends la peine. Non, je ne te prête pas. Parce que c'est ce que tu fais vraiment. Non, c'est ce que tu fais. Ma page est disponible. Tu peux pas. Je n'ai pas besoin, je m'en tiens à ce que tu me dis là maintenant. Je m'en tiens à ce que tu dis là maintenant. Non, je veux le calme. Écoute, tu n'es pas seul. Effectivement, il est en train de m'attribuer certaines choses. Je ne t'attribue rien. Mais effectivement, parce que vous dites que moi, en tant que moi, je n'aime pas mon pays, que quel droit on va t'écouter alors que tu refuses d'écouter les autres? De quel droit on va t'écouter? Lors du panel, il a la parole, il dit il faut écouter, tu ne veux pas écouter, et tu voudrais que toi on t'écoute. Mais c'est quoi ça? Franchement, c'est trop compliqué. C'est que quand je vois des enfants venir rentrer dans ce genre de débat là même là, ça me donne, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, près. Mais c'est grave. Des gens sont venus, ils ont dit, à Casa, vraiment Lucas est descendu, il veut prendre sa place. Hein. Là, je le connais, il va prendre sa place. Ah, attends, il va le faire monter, et puis après il te fait monter derrière là-bas. Ah. Il est où même ce Lucas hein? Je ne le vois même pas. Je ne le vois pas, il est où? Bon, ok, attends, il a fait monter Casa ici, parce que Lucas, je le connais. Ah, voilà, il est venu, Lucas, attends. Il est monté avec un autre compte. Ok, et puis je prends Casa ici. Où est Casa, mais? Voilà, j'envoie l'invitation de Casa, voilà. Voilà. Et puis, je prends maintenant Kilimpe. Voilà. Voici des gens qui sont venus au pouvoir. Puis d'ailleurs, je voulais savoir, Ibra, c'est toi qui l'as fait descendre ou bien c'est quelqu'un qui l'a fait descendre? Il est dessus d'abord. Ibra. Docteur Ibra, tu es là? Parce que si c'est quelqu'un qui l'a fait descendre, je pourrais comprendre. Mais s'il est parti de lui-même, alors là, c'est que vraiment, il va rester en bas là-bas. Il va rester là-bas comme les amis là. Non plus, il va plus venir ici. Allez-y sur les panels des pro-poutistes. Voici 4 villes qui sont pris en otage. On vient frapper au cœur du pouvoir matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Vous n'êtes même pas capable. Des gens qui sont venus, qui se sont embourgeoisés dans le pouvoir. Ils ne veulent plus quitter, comment on appelle ça, le confort du pouvoir. Les populations souffrent. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim.
Les gens n'arrivent même pas à se soigner. Vous êtes incapable de dire, et vous venez, vous promenez de panel en panel. Oui, souveraineté, souveraineté. Tu sais ce qu'on appelle la souveraineté? Tu sais ce qu'on appelle la souveraineté? Mais il faut aller apprendre la définition des mots avant de venir les sortir comme ça à tout va. Tu sais ce qu'on appelle la souveraineté? Ah, vraiment. Bonjour mon frère, En Marche, comment ça va? En Marche très très fort. Oui. Daouda, comment tu vas? Je vais très bien. Ouais, je vais bien. À tout le monde, bonjour à tous les panélistes. Hein. Boakelepe, Dr Ibra. Et puis, Manitou. Oui, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Daouda, je pense que nous sommes vraiment en danger. Hein. En tout cas, la jeunesse ivoirienne est vraiment en danger. Avec ton invité que je viens d'écouter tout à l'heure. Voici quelqu'un qui souhaite en Côte d'Ivoire un changement de régime par la démocratie, mais qui soutient un régime putschiste dictatorial. Mais si en Côte d'Ivoire, le régime voulait se comporter comme au Burkina, est-ce que tu penses que ceux que tu soutiens, ils viendront au pouvoir? Non. Alassane Ouattara va dissoudre les partis politiques, suspendre toutes les activités, et puis va se maintenir au pouvoir éternellement avec son parti politique. Est-ce que c'est ce que le jeune là il souhaite pour la Côte d'Ivoire? Mais le voici en train de défendre, comme tu le disais tout à l'heure, des pays où il n'y a pas de démocratie. Et il dit, lui il les comprend parce que chez eux il n'y a pas de démocratie, mais que nous, on applique la démocratie dans notre pays. Mais ça, c'est quelle réflexion ça? Si tu soutiens des pays où il n'y a pas de démocratie, c'est que tu souhaites que ton pays devienne comme ces pays-là. Parce que tu ne peux pas soutenir quelque chose dans un autre pays et soutenir le contraire dans ton pays. C'est de l'hypocrisie. Et c'est dangereux pour des jeunes. Parce que quand j'ai entendu sa voix, j'ai l'impression que c'est un jeune ivoirien qui souhaite faire la politique. Et si c'est comme ça qu'ils réfléchissent, je pense qu'ils ont été lobotomisés, traumatisés par certaines personnes qui font de la politique d'une certaine manière, qui font que ces jeunes-là sont confondus à travers leurs différents arguments. Moi, j'ai mal quand j'entends un jeune réfléchir de la sorte. J'espère qu'il est en bas. Il comprendra que quand on fait la politique, il faut être aussi honnête et puis il faut être droit dans ses bottes. Lorsque tu décides de soutenir des régimes politiques putschistes ou bien des régimes dictatoriaux, donc tu estimes que la démocratie n'a pas sa place. Donc normalement, tu dois être un anti-démocratique. Donc même dans ton pays, tu dois souhaiter que la démocratie s'en aille pour qu'un régime plus dur s'affirme. Mais tu soutiens dans d'autres pays autre chose et dans ton pays, tu soutiens encore une autre chose. Franchement, c'est désagréable à entendre et puis j'espère que ça m'a vraiment touché. Donc Daouda comprend que je suis touché par ces propos-là et franchement je ne comprends pas pourquoi c'est l'Afrique qui subit de telles choses. Peut-être que c'est soit l'éducation ou bien après l'éducation, il faut vraiment mettre la formation politique en place des jeunes comme je proposais hier sur mon panel En Marche Côte d'Ivoire. Véritablement que les jeunes fassent la politique au moins les bases entre la 3e et la terminale pour qu'ils puissent avoir au moins les bases de la politique. Sinon, venir écouter certaines choses et puis venir les raconter sur les panels ou bien sur la base publique, c'est déplorable. En tout cas, merci beaucoup Daouda, j'attends mon prochain temps de parole. Merci beaucoup. Comme toi, tu as dit, on va donner la parole à bonjour. Oui, bonjour Kaza. Kaza, tu as déjà ouvert ton micro. Vous pouvez prendre la parole en même temps, c'est mieux, non? Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et bon dimanche à tous. Moi, Luc, là, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas que les jeunes. Il y a aussi des vieux qui sont dans ça. Moi, j'ai dit, je suis opposé au RHDP, opposé au président Ouattara. Mais rien, en tout cas rien pour moi, ne va justifier des gens qui viennent défendre des gens qui sont contre la Côte d'Ivoire. Je m'en fous qu'il y ait la dictature chez eux. Je m'en fous qu'on dissoude les partis politiques chez eux. Ça, c'est leur problème. Mais je serai toujours sur la route de ceux qui vont attaquer la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Après Alassane Ouattara, là, il y aura d'autres présidents. Donc, je ne vais jamais accepter que quelqu'un vienne insulter le président de mon pays. Ceux qui viennent justifier les propos des putschistes de l'autre côté, qu'est-ce qui viennent justifier le comportement belliqueux des gars de l'AES, là. Moi, j'ai dit honte à vous. Honte à vous. C'est pas parce que vous êtes contre le président Ouattara que vous allez vous associer avec d'autres pays pour attaquer votre pays. Moi, j'ai dit ça fait vraiment honte. Et Lucas, c'est pas que des jeunes. Il y a des vieux sur des panels qui soutiennent ça. Babo Laurent, c'est un jeune. C'est pas un jeune. Kone Katina, c'est un jeune. C'est pas un jeune. Mais c'est vraiment honteux. Et moi, ça me fait vraiment mal, quoi. Moi, j'ai vu en France ici, Marine Le Pen défiler à côté
de François Hollande pendant quand les Français, ils ont été attaqués par des djihadistes ici. Voilà. Pourtant, toi, Lucas, tu sais très bien que Marine Le Pen et François Hollande, là, ils sont diamétralement opposés. Mais quand il s'agit de leur pays, là, les gens se mettent ensemble. Et nous, on refuse de faire ça. Parce qu'on est contre le président Ouattara. Donc, on va aller soutenir Ibrahim. Un gars qui salue les blancs sans gants et qui salue les noirs avec des gants. Vous n'avez pas vu tout ça là. Il vous méprise et vous partez le soutenir. Franchement, à mon deuxième tour de parole, je vais m'arrêter là. Ça m'énerve tellement que vraiment, j'ai pas grand chose à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daouda, tu m'as pas donné toutes les options de modération avec ce compte-là. Hein. Mais je ne savais même pas même. Tu sais que ton compte en marche, il ne maîtrise pas. Bon, ok, attends, j'ai fait ça tout de suite là. Même toutes les options de modération, je descends avec ça, je remonte avec l'autre en haut, ça, je mets ça en bas. Pour positionner ça. Ça là, ce compte là est modérateur. Oui, mais tu n'as pas mis toutes les options. Il faut enlever, puis tu remets toutes les options. Comme ça, je peux descendre Dr Ibra là. Je peux le jeter. Bon, cette fois-ci, tu as toutes les options. Tu as tout. Tu as tout. Pardon, Manitou. Voilà. Monsieur Koulibaly. Oui, vas-y. Je suis tout à fait d'accord avec Lucas que si vous demandez, je vais dire, si vous êtes cohérent, vous demandez la démocratie dans votre pays, il faut aussi soutenir, donc par parallélisme des formes, il faut soutenir aussi la démocratie dans les autres pays. On ne peut pas soutenir des régimes donc dictatoriaux, donc en l'occurrence ça dit que ce qu'on constate dans les pays de l'AES, et en même temps demander qu'il y ait de la démocratie en Côte d'Ivoire, même si on a déjà posé les jalons de la démocratie. Voilà, donc moi je pense qu'il faut rester cohérent dans ce qu'on fait. Et puis tout à l'heure, Daouda, tu lui as posé une question assez importante. Tu lui as demandé le bilan. Après, je n'étais pas auprès de mon téléphone. Donc, je sais pas si tu as répondu, M. Koulibaly. Est-ce qu'il t'a donné des chiffres probants? Non, il n'a pas été, il est parti dans tous les sens. IB a fait hygiène de César, hygiène de ceci, hygiène. Il dit, mais lui là, il raconte quoi? On te dit, il me demande un bilan, tu vas dans tous les sens. D'accord. Ouais, parce qu'il faut partir avec parce que les ressentis, ce que je dis à chaque fois lorsqu'on parle des bilans, les ressentis personnels, tout ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas représentatif. Il faut partir avec des chiffres qu'on peut analyser. Est-ce que justement la situation s'est améliorée drastiquement? Est-ce qu'il y a eu donc des améliorations significatives? C'est par rapport à ça justement qu'on pourra justement effectuer des analyses objectives. Sinon, si c'est pas ça, on va rester dans des ressentis et puis on ne verra pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Lucas et puis mais il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne. Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec le sujet, et ça, moi, je vais en parler au doyen Daouda. Ça me gêne un peu. Après, peut-être vous allez dire que je suis complexé, mais non, loin de là. À aucun moment je suis complexé. Bon, je laisse. Je vais pas en parler. Je vais passer la parole. Je vais passer la parole. Docteur Ibra, vas-y. Il y a quelque chose. Franchement, moi je pense que ça ne nous regarde. Moi, ça ne me concerne plus. Le bilan de IB à la tête de son pays, ça c'est pas le problème. Ça c'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de quitter la CEDEAO, ils ont décidé de faire leur marche. Bon, qu'ils continuent, qu'ils aillent dans le sens qu'ils ont choisi. Moi, ça ne me regarde en rien. Aujourd'hui, je m'occupe de mon pays et des ressortissants qui sont dans mon pays. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Kaza, quand j'ai dit par exemple que ça me... Au fait, quand je dis que quand j'entends un jeune parler de la sorte, j'ai mal et j'ai peur pour mon pays, c'est parce que pour moi, les vieux que tu as cités là, mais c'est fini, Laurent Gbagbo. Mais c'est fini, il a fait son temps. Qu'il pense comme ça, c'est normal. C'est quelqu'un qui a vécu sous la colonisation, sous l'empire de la colonisation, qui a été colonisé. Donc, son esprit est colonisé. Que lui, il réfléchisse comme ça, moi, ça ne me dit rien. Les vieux qui défendent ça, les connaissent Katina. Mais c'est fini. Eux, c'est le passé. Aujourd'hui, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeunes. J'ai entendu un jeune de peut-être 25 ans qui réagit de la sorte. C'est ça qui me fait mal. Parce que je sais que ce jeune-là, on va marcher ensemble. Si demain je dois diriger quelqu'un, ça sera lui. Ou si demain un autre jeune doit diriger quelqu'un, ça sera lui. Est-ce qu'on peut diriger un jeune qui a une telle mentalité, qui a une telle manière de penser, qui a une telle manière de concevoir la politique? C'est ça qui me touche. C'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on inscrive dans les bulletins scolaires et même dans notre parcours scolaire de la 3e à la terminale, au moins le minimum en matière de politique. Donc, il faut spécialement, soit c'est un cours spécial ou bien une filière spéciale politique. Voilà, pour que les jeunes fassent la politique, connaissent au moins les bases de la politique, puissent à la sortie du bac, puissent faire une analyse politique, puissent avoir une appréciation politique, et puissent avoir un esprit politique, critique. Mais quand j'entends les jeunes, franchement, certains jeunes, quand je les entends, j'ai froid dans le dos.
J'ai vraiment froid dans le dos. Je me dis que on dit que on souhaite que les vieux passent pour que nous, les jeunes, on prenne la relève. Mais si c'est avec cette jeunesse-là qu'on doit prendre la relève, mais on va saccager notre pays, on va le rendre, on va le mettre en lambeaux. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que je suis plus inquiet pour les jeunes que pour les vieux. Merci beaucoup, Daouda. Merci, Lucas, merci beaucoup à tous. Je sais que je vais excusez, s'il vous plaît. Excusez. Daouda, rapidement. Moi, je vais prendre la parole. Oui, Attends, je juste une phrase, viens, monsieur. Ibra, excuse-moi, je viens, pardon. Je viens, donne-moi 2 secondes. On me dit qu'il y a Landry, ok, il y a effectivement Landry dans les demandes. Mon petit Kélépi, il va prendre ta place, c'est ça que tu n'as pas parlé, il va prendre ta place un peu, il fait monter Landry Kyo, après Non, je te Daouda, donne donne-lui ma place. Donne ma place. Ok, Non, Kélébé Kaza, n'a pas encore. reste. Non, Kazarek, c'est pas Prends un problème, il va peu prendre de temps. Kélépi. Kélépi, c'est mon petit frère, t'inquiète pas. J'ai un truc Mon à petit raconter. frère. Ouais. Voilà, attends, et puis maintenant, je fais monter Landry, ok. Maintenant que Landry a parlé, Ibra, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que juste après toi, il a donné la parole à Rapidement, Ensemble. voilà, La parole à c'est Ensemble, rapidement, en tu 30 secondes, 1 minute. Voilà, oui, c'est rapidement, hein, juste, je vais dire un rappel assez important. La décision au niveau donc du Mali de dissoudre les partis politiques, cette décision n'a pas été, je crois, vue et lue par ceux qui adulent les putschistes de l'AES. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc, on fustige le pouvoir d'Abidjan. On veut faire savoir à ceux qui adulent l'AES qu'au Mali, les partis sont dissous. C'était juste un rappel. Merci. Daouda, moi, je Merci vais dire- beaucoup. je vais dire deux Non, choses. donne-moi, attends, patiente. Tu vois, comme il y a des gens qui sont là, ils sont montés, ils n'ont pas encore parlé. Je parle notamment de 4 personnes. Nsang, le fils du Nord, Bois, et puis Landry. Landry, tu vas patienter d'écouter les autres un peu parce qu'ils sont là un peu longtemps. Donc, on va commencer par monsieur Nsang. Nsang, Atumbré, c'est bien ça. Bonjour, comment allez-vous? Je vais essayer de recontextualiser le sujet pour vous. En fait, il n'y a pas eu, de base, il n'y avait pas de sujet pour ceux qui viennent d'arriver. On était en train de parler de la situation au Burkina parce que moi, j'ai estimé qu'aujourd'hui, les gens, quand les militaires sont venus au pouvoir, ils ont dit qu'ils sont venus pour gérer la question sécuritaire. 4 ans, 5 ans pour d'autres, 3 ans pour d'autres, ils sont là finalement. Le peuple est en souffrance. Les villes se font prendre les unes après les autres, mais finalement, il n'y a pas de choses concrètes. Bon, il y a un jeune homme qui a monté le câble, il a commencé à expliquer des choses. Il a dit non, moi je suis pas d'accord avec ta perception des choses. Mais je pense que te connaissant, tu es quelqu'un de très rigoureux. Je sais que tu as écouté nos échanges. Je te laisse la parole pour t'exprimer sur la question. Et puis, on va discuter de façon courtoise. Et j'espère véritablement que c'est vrai que sans a pris la parole, il y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils sont d'accord avec lui. Mais même si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, restez courtois jusqu'au bout de vos échanges. Merci beaucoup. Nsang, tu as la parole. Oui, bonjour Daouda. De toute façon, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein. Ce serait quand même étrange que tout le monde soit d'accord avec moi. On ne fait pas l'unanimité partout. Pour commencer. Alors, je suis monté en fait parce qu'effectivement, le jeune frère en fait avait tenu en fait, il avait tenu des propos. Hein, et il n'avait pas d'argument. D'accord, il n'avait pas d'argument et il balbutiait suite à des questions que tu lui posais. Alors, je me permets de tutoyer, hein, si tu le permets. Et je suis monté juste pour ça. Il y a 2 choses. En fait, moi, je ne comprends pas. Ce jeune, s'il est engagé dans un parti politique, oui, il est logique que vous lui dites, écoutez, tu es dans un parti politique, tu serais par exemple dans un pays de l'AES, t'existerais pas. On est d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, ces pays-là sont souverains, ils décident ce qu'ils veulent. Et vous ne me direz pas, oui, est-ce qu'ils ont fait, je sais pas, un référendum ou un vote pour savoir l'opinion, en fait, des populations. Non, c'est pas comme ça les choses fonctionnent. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires sont issus des partis politiques? Non. Et clairement, si vous êtes dans une réalité, dans un paradigme où vous voyez tout que par des partis politiques, messieurs, c'est normal que vous les condamnez. Alors, moi, je vous ai vu dire des choses ici que les Burkinabés souffrent. Sur quelle base, sur quelle étude vous pouvez déterminer, dire que les Burkinabés souffrent? Quand on dit que les Ivoiriens souffrent, il y a d'autres personnes qui disent que les Ivoiriens ne souffrent pas. Oui ou non? Il y a des gens qui disent que les Ivoiriens souffrent. Il y a d'autres qui font des panels et qui disent que les Ivoiriens se portent très bien. On a eu M. Arthur Banga, la semaine dernière, le dimanche, qui parlait en fait du miracle concernant l'IDH en Côte d'Ivoire. C'est son point de vue. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit, il n'y a pas meilleur IDH depuis que l'histoire de la Côte d'Ivoire existe. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes dans une posture de gens qui fonctionnaient selon les partis politiques, d'accord, il est tout à fait pour vous inconcevable ce type de décision. Mais l'histoire est quand même têtue. Nos républiques sont jeunes. Des modèles calqués sur le modèle français, sur celui de la 5e République. Il n'y a pas en fait un modèle clé de gouvernance
qui serait la panacée de tous nos problèmes. Ça n'existe pas. Montrez-le-moi, tout le monde courrait, tout le monde allait aller vers ce truc, vers ce modèle. Ça n'existe pas. À partir du moment où vous êtes dans une réalité, c'est-à-dire dans une vision occidentale, essentialiste, comme les États-Unis et autres, vous avez un modèle clé, un schéma clé. Est-ce que la Chine, en fait, la Chine a un modèle, d'accord? La Chine a un modèle comme les pays européens? Non. Ça n'empêche pas, en fait, d'accord, que vous coopérez avec la Chine. Combien de fois les gens critiquent le système politique chinois? Ça ne vous gêne pas. Vous coopérez, tout le monde coopère avec la Chine. On ne fait pas des sanctions à la Chine, comme ça en tout cas. Déjà, je ne parlerai pas de nos petits pays là. C'est un fait. Donc, laissez les Burkinabés. De façon Blaise Compaoré qui est à Abidjan, ce sont les Burkinabés qui l'ont fait dégager, non? Donc, laissez les Burkinabés décider, d'accord, de leur destin. Mais venez ici taper sur les Burkinabés pour dire, oui, voilà, c'est des militaires. Les militaires ne sont pas des politiciens. Un militaire, déjà, quand il vient, la première des choses qu'il fait, il dissout d'abord toutes les institutions. Qu'est-ce que vous voulez? Napoléon Bonaparte, là, Napoléon, quand il est venu en France, il y avait des partis politiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Napoléon n'est pas cité par des politiciens? Dominique de Villepin ne cite pas Napoléon? Plein de politiciens français ne citent pas Napoléon? À un moment, il faut qu'on soit sérieux. Laissez les gens faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je tenais à dire à Lucas, si tu veux apprendre la politique aux jeunes, il faudra pas leur apprendre seulement l'existence du système démocratique que tu connais. Il faudra leur apprendre différents types de systèmes pour qu'ils comprennent comment le monde fonctionne. Parce que ce que tu feras en quelque sorte, c'est une sorte de dictature de la pensée. Tu leur donneras ce que toi, tu envisages et ce que toi, tu juges bon et nécessaire. Si tu veux être juste, apprends-leur l'histoire et apprends-leur les différents types de régimes. C'est de la même manière qu'au Ghana, les gens crachaient sur J.J. Rawlings. Oh, c'est un dictateur, c'est un temps. Mais quand il a organisé, il a ouvert le champ démocratique. Ah non, mais il est bien, il est comme ci, il est comme ça. Laissez les gens faire leur marche. Maintenant, je vais venir sur quelque chose de très important. Sur ta question. En ce qui concerne les avancées, au Burkina, je vais te choquer. Comme vous voulez des sources, apparemment, le Burkina est pris, tout le temps, le Burkina est à feu et à sang. Mais je vous invite à aller regarder, d'accord, les déclarations de M. Simporé, qui est l'actuel chef d'état-major au Burkina, qui a donné des chiffres. Le Burkina avait perdu au moins 50% de son territoire. Aujourd'hui, ils sont à plus de 70%, 73% au mois de mars. Mais ça n'intéresse personne. Mais dès qu'il y a une attaque quelque part, tout le monde dit le Burkina est à feu et à sang. Je suis désolé. Vous voulez que je vous donne encore d'autres chiffres? Allez regarder les productions de tomates. Je ne parle pas de l'usine de la Sofato, parce que j'ai vu des gens qui disent oui, c'est un privé. Et le gouvernement burkinabé a voulu faire de la com. Mais en termes de production de tomates, il y a une augmentation de 315 000 tonnes à 360 000 tonnes. Fin 2024. La production de mil, pareil. On a 1,1 million de tonnes. La progression dans le riz, on a 326 000 tonnes en 2024. Mais ça n'intéresse qui? Ça n'intéresse personne. On va taper sur le Burkina, juste parce qu'aujourd'hui, le Burkina n'est pas en odeur de sainteté avec la Côte d'Ivoire. Et pour finir, je vais rejoindre le monsieur qui disait, mais si les Burkinabés parlent mal de mon gouvernement, il est tout à fait clair et net que je suis en inimitié avec eux. Donc, voici ce que je souhaitais dire. Il y a différents systèmes et la démocratie, d'accord, n'est pas une dictature de la pensée. Donc, laissez les gens gouverner comme ils veulent. C'est des militaires, c'est pas des politiciens. Voici ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup, Nsam, pour ton observation et ton opinion. Je donne la parole au fils du noble. Fils du noble. Bonjour à tout le monde, bonjour Daouda, et merci de me donner la parole. Alors, le débat il est enrichissant et j'ai écouté les uns et les autres. Et je pense que Lucas a dit quelque chose et je vais porter un additif par rapport à ça. Je pense que le problème, c'est pas que on puisse essayer de expliquer aux jeunes qu'il y a plusieurs courants de démocratie ou plusieurs pensées. Non, ils le savent. Parce que quand on a écouté le frère tout à l'heure dans son développement, on sait que c'est quelqu'un qui est allé à l'école qui fait des recherches. Donc, c'est pas à Lucas de venir lui dire qu'il y a plusieurs formes de démocratie. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de former la masse de comment on peut surpasser la haine. Voilà le vrai problème. Parce que c'est lorsque l'émotion prend le pas sur le raisonnement, on n'entend plus raison. Voilà quelqu'un qui nous dit, on accuse notre pays et pourquoi nous on ne sait pas pour démentir. C'est-à-dire, il allait à l'école, il a fait des études et lui, dans son école, là, on lui a appris que c'est celui qui est accusé qui doit apporter les preuves. Voilà ce qu'un jeune de la Côte d'Ivoire dit, qui allait à l'école, qui veut faire de la politique, qui dit que quand on t'accuse, c'est toi qui dois apporter les preuves. Donc le problème, c'est pas un problème d'éduquer la jeunesse sur comment fonctionnent les courants politiques. Non. C'est comment surpasser la haine. Parce que quand on les écoute, il n'y a que la haine qui les anime, il n'y a rien d'autre. Tu souhaites la démocratie chez toi, mais ailleurs, tu soutiens la dictature, tu soutiens les coups d'État. Donc moi, je pense que le problème, c'est la formation des masses. Comme Lucas, il a dit tout à l'heure, je pense qu'il va falloir réfléchir, s'asseoir, peut-être même faire une sorte de moratoire, voir comment on peut trouver des manuscrits, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'éducation nationale pour apprendre aux jeunes que, écoutez, on peut avoir de la haine, mais il faut raisonner. Parce que quand
la haine prend le dessus sur ton raisonnement, tu n'es plus rationnel, tu n'es plus intellectuel, tu n'as plus de lucidité. Et ce qu'il oublie, un coup d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est au minimum 30 ans de recul pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire lui, en tant que jeune, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et tous seront grillés. Ils seront tous grillés par rapport à ça. C'est-à-dire que dans sa haine-là, sa haine est limitée à... Il y a un monsieur qui est là, je ne veux plus de lui. Mais il ne réfléchit pas sur les conséquences même de ce qu'il souhaite pour son pays. Et c'est ce qui est malheureux. Donc moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'enseigner à la jeunesse d'aujourd'hui que non, il y a plusieurs courants politiques. Et puis voilà, ils le savent très bien. Sauf que c'est la haine qui les domine. Donc je pense que chacun va essayer de voir à son niveau ce qu'il faut faire. Les vieux, ils n'ont que des souvenirs, ils n'ont plus d'avenir. Donc il n'y a plus rien à faire pour eux. Comme moi, je l'ai toujours dit, hein, je me dis que sinon on a un remède aujourd'hui là, on a un vaccin, on n'a pas un sérum. Parce que le vaccin, au moins, c'est à titre préventif. Tu n'as pas encore la maladie et puis on te fait ça. Mais le sérum, c'est à titre curatif. Il faut avoir la maladie et puis on va te retirer. Le vieux, là, nous, on n'a pas le sérum. Mais on a au moins des vaccins pour la jeunesse d'aujourd'hui à titre préventif pour essayer de les sensibiliser pour dire voilà. Mais une chose est sûre, c'est pas un problème d'apprendre aux jeunes comment faire la politique, de les apprendre que ouais, il y a plusieurs courants démocratiques. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment surpasser la haine et il va falloir réfléchir là-dessus pour voir comment on peut faire par rapport à la jeunesse de demain. Merci. Merci, Bois. Vas-y, et puis après, je donne la parole à Landry. Ok, merci beaucoup, Daouda. Bonjour à tous. Bon, apparemment, quand on vient de voir, comme Daouda dit, il ne faut pas trop en voir, sinon, si on écoute sans parler, c'est grave. Parce que c'est vous qui tapez tous les jours pour dire les autres parlent que des chiffres. Mais tout à l'heure, c'est que toi, tu viens de dire, tu as donné que des chiffres. Tu as donné que des chiffres. Tu dis, on ne doit pas parler du Burkina, que de laisser le Burkina. Non, on va parler de Burkina. Puis on prend l'argent du contribuable ivoirien pour nourrir des Burkinabés, près de combien de mille Burkinabés qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui dorment, même le courant qu'ils utilisent. Mais après encore, c'est les mêmes qui Juste, Daouda, je veux savoir, est-ce que je pourrais répondre au monsieur qui parle, juste sur ses arguments, et je laisse parler. Est-ce que je pourrais répondre, juste pour savoir, pour ne pas dire... me laisser finir et puis... Non, je pose la question. Non, c'est possible? ce qu'on va faire, oui. Juste quand il va finir de parler et que Landry va parler, je laisserai 2 minutes pour répondre. Ok, ça marche. Daouda, moi j'attends aussi, hein, j'attends. Non, t'inquiète pas. Donc, on a le plein droit de parler du problème de Burkina. Maintenant, si vous trouvez que ils sont dans que le peuple, si c'est le peuple c'est plein, le peuple burkinabé, le peuple malais se plaît pas dans ce qui se passe, hein, ils peuvent pas parler. La preuve en est, on a vu ça tout à l'heure au Mali. Les partis politiques se sont sortis pour dire qu'ils réclament la démocratie, ils n'ont pas organisé les élections. C'est passé comment? On n'a pas dissous les partis politiques. Tout ça, c'était pour faire quoi? Pour empêcher les gens de parler. Mieux vaut prévenir que de guérir. C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Ils savaient que ce qui commençait là, la sortie des politiciens là, ça ne les arrangeait pas. Donc, il fallait précipiter la dissolution des partis politiques. À un moment donné, arrêtons. Ne venons pas sur des panels pour venir justifier ce qui n'est pas à justifier. Vous allez beau tourner là. On n'a même pas besoin d'être au Burkina pour dire que non, c'est chaud sur le Burkinabé. Est-ce qu'on a besoin d'être au Burkina pour savoir que ça va pas au Burkina? On n'a pas besoin d'être au Burkina pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'être en Côte d'Ivoire pour savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tout se passe sur les réseaux, tout est montré, on voit tout, on appelle, on a des gens là-bas qui appellent, on nous donne des informations, les journalistes sont là ici, les journalistes travaillent en eux. Il y a des journalistes ivoiriens qui travaillent avec les journalistes burkinabés, ils travaillent avec les journalistes maliens, puis on voit sur les plateaux de Live TV, les plateaux de MCI, des journalistes burkinabés, des journalistes maliens qui font des conférences ou soit qui se débattent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a besoin d'être là pour savoir ce qui se passe? Même quand on les pose la question, même quand ils les ont expliqué, tu sens qu'ils ne veulent pas rentrer en profondeur. Parce qu'ils sont menacés. Il faut arrêter. Ne venez pas défendre. Le monsieur est venu dire qu'il va finir à le terrain en 6 mois. Mais ça lui fait près de 4 ans. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, les gens souffrent. Les gens souffrent. Est-ce que c'est difficile de vous expliquer ça? Mais actuellement au Niger, les gens sont obligés d'envoyer des trucs alimentaires au Niger. Au Burkina, c'est pareil. Il faut arrêter. Vous êtes assis en Europe, vous ne connaissez même pas la souffrance des gens au pays, dans les pays là-bas, c'est vous qui venez dans ça pour dire non, combien de mille de tomates. Toi, tu es sérieux dans ce que tu dis à faire de tomates là? C'est des chiffres que tu sens, te dis, tu dis non, le chef d'État major du Burkina a dit ça. Mais c'est normal. C'est surtout dans la propagande là. C'est ce que vous êtes en train de faire sur des panels. En train de défendre l'indéfendable. En train d'essayer de justifier même tout ce qui est clair devant tout le monde. Mais quand Lucas dit qu'il s'inquiète pour la jeunesse, c'est tout à fait normal. Tu veux qu'on arrête de dire quoi aux vieux là encore? Mais c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. C'est sur la jeunesse qu'on doit s'appuyer. Donc cette jeunesse fait peur. Cette jeunesse, ça fait peur. Avec les mentalités qu'ils ont, ça fait peur. Tu peux pas souhaiter quelque chose dans le pays des gens, peut-être qu'ils refusent que ça soit dans ton pays. Pourquoi? Si quelque chose est bon dans le pays des gens, il faut souhaiter ça pour toi. Pourquoi vouloir quelque chose pour ton ami et puis vouloir le contraire pour toi? C'est pas possible.
Les gens souffrent au Mali, ils n'ont pas d'électricité, tout est à l'arrêt. Au Burkina, c'est pareil. Toutes les activités sont à l'arrêt. Est-ce que c'est difficile de parler de ça? C'est pas difficile. Toujours en train de là pour mentir aux gens seulement. Ils vont faire sortir des chiffres qui n'ont rien à voir. Les gens, ils souffrent dans ces pays-là. L'usine de tomates, il n'y a pas d'usine de tomates au Burkina. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est des histoires, c'est des usines qui sont que depuis le temps de Roch Kabore, que des gens ont financé leur argent pour construire les usines. Mais tout ça, on va venir prendre pour venir se montrer les gens pour dire non, on a fait usine de trucs. Le capitaine là, il se fout des gens. Ils ne sont pas prêts pour organiser les élections. Il n'y a pas autre chose derrière. C'est parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections qui sont quittés dans la CEDEAO. C'est parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections. C'est pas pour dire que non, c'est une histoire de souveraineté. Est-ce qu'il peut être souverain? Quelqu'un qui ne peut pas fabriquer une calache. Toi, tu peux être souverain comment? Tu en es pour toi ou pour aller combattre. Les mêmes qui te donnent les armes, c'est les mêmes encore qui vont aller donner ça aux autres aussi pour pouvoir prendre les jetons. Puisque la Russie là, et la Russie vend ses trucs. Quelqu'un qui vend des trucs, vous vend des armes. Tu es sûr que la personne veut que ça n'est pas fini? Si le parlant final, les armes, ils vendent ça à qui? C'est les mêmes qui vous donnent, c'est les mêmes qui vont donner de l'autre côté aussi. Donc, à un moment donné, arrêtons. Soyons factuels. Les Burkinabés souffrent. Les Maliens souffrent. Les Nigériens souffrent. C'est ce qu'on est en train de dire. Si vous trouvez que Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Mais quand on dit que Côte d'Ivoire, En 30 secondes, les gens peuvent être à l'aise. Si à Côte d'Ivoire, les gens souffrent là, qui est sûr qu'au Burkina, les gens peuvent être à l'aise. Ok, je vais m'arrêter là. Ça donne trop mal à la tête même. Ok, monsieur San, rapidement, vous avez 2 minutes pour répondre je crois, c'est quelqu'un qui fait mon micro. Si Lucas non, si je laisse comme ça, là, ça va perturber le panel. Je n'arrive pas à fermer mon micro. Oui, je ferme, d'accord, j'ai compris, je ferme. Ok, monsieur San, je vous donne 2 minutes pour répondre aux différentes assertions précédentes et puis je passe la parole. Merci, allez-y. Bon, pour répondre déjà aux précédentes assertions, il faut que monsieur, en fait, il revoie ses classiques. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Mbalo Sissoko, qui est un président normalement élu, d'accord, qui ne respecte pas aussi, d'accord, ce que la CEDEAO décide. Je pense qu'il faudra aussi vraiment plaider aussi pour nos frères au niveau de la Guinée-Bissau. On va revenir sur le cas du Burkina. Vous me dites, en fait, que oui, j'ai donné des chiffres, et bizarrement, les chiffres du Burkina Faso, j'y crois. D'accord, contrairement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ok, quel élément en fait souhaitez-vous que je vous envoie? Vous voulez que je vous envoie des photos de ma présence au Burkina Faso? Parce que je pense que contrairement à vous, cher monsieur, je ne sais pas, je connais pas vos déplacements, mais je pense que j'ai plus mis pied au Burkina que vous. Donc je sais de quoi je parle. D'accord? Je vais vous citer des projets, l'aéroport de Dansin, qui était bloqué, d'accord, actuellement en fait en finition en termes de chantier. Allez demander au Burkinabé si Dansin existe ou pas. Vous dites que le Burkina, actuellement le Burkina est aux arrêts. Rien ne fonctionne au Burkina. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Et vous me dites que je suis un propagandiste? Vous me dites que le Burkina Faso actuellement ne fonctionne pas. Sur quel élément? Vous nous avez sorti une preuve? Il y a un monsieur qui me parlait de boîte de tomates. Allez, en dehors même de la boîte de tomates, il y a plein de choses à base de sorgho. Ils font plein de choses aujourd'hui, même dans la brasserie. Demandez au Burkina, mais même ceux qui aiment ou ceux qui détestent Ibrahim Traoré, ils vont vous le dire. C'est des faits, cher monsieur. Ça peut vous faire mal, mais le Burkina Faso n'est pas aux arrêts. Vous avez dit beaucoup de choses. Que la Côte d'Ivoire, d'accord, aujourd'hui gère le budget du Burkina, que la Côte d'Ivoire alimente en électricité le Burkina Faso. Le premier pays qui actuellement alimente en fait le Burkina Faso en électricité est le Ghana. Et je l'ai dit avec monsieur Nzi Kokora en sortant les preuves l'année dernière. Donc vous pouvez aller vous renseigner. Vous voyez, vous dites beaucoup de choses sans rien dire dans le fond. Vous êtes dans un fonds de commerce, vous êtes un militant, patenté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes militant, vous êtes dans une diatribe avec le Burkina Faso parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté. Mais ne dites pas ce que vous ne savez pas. Moi, je ne parle pas sans preuve. Vous n'avez sorti aucune photo, rien du tout, et je pense même que vous ne connaissez pas le Burkina Faso. Quand vous y mettrez pied, vous verrez que le Burkina fonctionne. Alors, rapidement pour le Mali, pour que je chute, parce qu'il me reste 10 secondes. Le Mali est aux arrêts. Vous êtes sûr que le Mali est aux arrêts? Le Mali est bloqué, rien ne fonctionne au Mali. Je pense qu'à un moment, il faut être sérieux. Merci, monsieur le Président. Rapidement, on va passer la parole à monsieur Kuyo. Voilà, monsieur Kuyo, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Votre micro est désactivé. Merci bien. Alors, je voudrais déjà vous saluer et puis vous féliciter pour cet échange-là, qui est preuve de ce que nous adhérons tous à la possibilité que chacun d'entre nous exprime ses opinions, formule ses avis et, dans le cas d'un débat contradictoire, apporte les arguments valant contredits. Cette réalité-là peut être appelée démocratie et pourrait être appelée autrement. Mais si nous, en tant que personnes humaines, nous sommes sensibles à ça, comprenez que le bon sens est la chose la mieux partagée dans ce monde, c'est que donc de l'autre côté de la frontière ivoirienne, au niveau du nord, il y a aussi de très nombreuses personnes qui espèrent elles aussi connaître ou faire l'expérience au quotidien de la même réalité.
C'est de ça qu'il est question. Les aspirations des personnes humaines, là, elles sont les mêmes. C'est pourquoi est-ce que l'on dit que ce sont des droits universels. Et cela n'est pas contrarié par la géographie ou des régimes politiques passagers. Donc si nous nous plaisons aujourd'hui, là, ce dimanche-là, à connaître cette réalité, c'est qu'il faut comprendre que de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui aspirent aussi connaître à nouveau cette même réalité-là. C'est quoi la souveraineté d'un peuple? Je prends le cas du Mali. On nous dit que nous avons des régimes militaires qui se veulent être essentiellement autoritaires et que la démocratie n'est qu'un choix. À ce moment, je serais d'accord avec ceux qui pensent ainsi si de l'autre côté, on est cohérent au Mali. En août 2024, une constitution a été adoptée. Par quelle voie? Par voie référendaire. La voie référendaire est un processus autoritaire ou démocratique. Une constitution, oui. Et quand on l'organise par voie référendaire, c'est partout sur le territoire national où cela a été possible. Donc on a consulté des gens. Et dans cette constitution-là, à l'article 39, le droit à l'existence et au fonctionnement des partis politiques est consacré. Qu'y a-t-il de plus important, de plus haut dans un État que la Constitution? Il faut qu'on soit cohérent. Hein. Si le Mali dit, nous on abolit, le régime dit on abolit cette Constitution-là, et qu'en lieu et place, on y établit la charte de la transition, ça fait cohérent. Mais on ne peut pas avoir en concurrence une constitution qu'on va mettre forcée à tenir en sommeil et celle-ci sera surplombée par une charte. Mon Dieu, arrivé un moment. Ils sont libres de choisir, mais donc on leur considérait même l'incohérence. Là, on choisit un pan de l'expression démocratique quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas, on choisit un pan de la démarche autoritaire. Sérieusement. Moi, je n'aurais pas à me prononcer sur le cas du Mali, en l'espèce, s'il n'y avait pas une constitution. Elle existe, cette constitution. Elle a été votée par voie référendaire. Qui garantit des droits fondamentaux. Quand vous lisez le préambule même de cette constitution, il est garanti l'expression multipartite du peuple. C'est écrit noir sur blanc. Et on va nous dire qu'une simple décision d'un chef d'État pouvait venir mettre en mal une disposition constitutionnelle au titre des droits fondamentaux. Et on applaudirait ou on tolérerait une telle incohérence. Arrivé un moment. Je ne vais même pas vouloir m'exprimer sur les performances de ceci ou cela parce que même un État en difficulté va continuer à fonctionner. Si au Burkina Faso, ça continue, on produit, mais je me félicite, je suis heureux. Je ne peux qu'être heureux. En Birmanie, ça fonctionne aussi. Au Kurdistan, ça fonctionne aussi. Il y a forcément une activité. Il y a forcément une économie qui tourne. Mais arrivé un moment, il faut pouvoir être cohérent. On est ça ou on ne l'est pas. Parce qu'on est bien critique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Prenons le cas des l'IDH. Il y a des progrès, mais on vous dit que c'est un progrès dans l'insuffisance. Mais de l'autre côté, on félicite les progrès de l'autre côté. Quand bien même, techniquement parlant, quand on compare, ils ne sont pas plus valeureux qu'ici, mais on est plus... Bon, qui aime bien châtie bien, peut-être, je prendrais ça ici. Et il faudrait tirer conséquence de ce qu'il faut faire davantage pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes un grand pays et on exige de nous davantage, ok, il n'y a pas de souci. Mais pour le regard porté sur les autres, je me permets de le faire parce que de l'autre côté, on a une constitution qui a été élue et votée par voie référendaire. Qu'est-ce qu'on en dit? Arrivé à un moment donné. Dans ce cas, abolissez la constitution. Peut-être que c'est la prochaine démarche qui va se faire. Et puis à ce moment-là, on fonctionne avec une charte de la transition. Comment peut-on avoir une charte de la qui va, elle, permettre au président en exercice de demeurer président
sans qu'il y ait élection, contrairement à la disposition, je crois, de l'article 45 de la Constitution. Et puis, on applaudit ça. Abolissez la Constitution, à ce moment, ça ferait cohérent. Maintenant, pour ceux qui défendent ce régime autoritaire-là, c'est pas que ce n'est fondé par le fait qu'ils croient réellement ça. Ils défendent ces régimes-là parce que ces régimes sont en situation d'inimitié avec celui d'Abidjan et tant qu'ils peuvent voir en eux des partenaires qui peuvent les aider, soit stratégiquement ou tactiquement, au renversement du pouvoir d'Abidjan, ça les arrange. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si vous demandez à ces personnes d'aller s'installer là-bas, ils n'accepteront pas. Parce que ce qu'elles trouvent ici en Côte d'Ivoire, même le minima sur lesquels elles crachent, elles ne trouveront pas ça là-bas. Mais l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc c'est juste cette posture-là. Il ne faut pas épiloguer plus longtemps. Non, on veut juste qu'un régime tombe et on est prêt à s'allier à tout le monde pour peu qu'on soit en capacité de le faire tomber. On applaudit bien les régimes maliens, burkinabés, mais est-ce que vous les voyez encenser celui de la Guinée? Parce que si au niveau du Burkina, l'entente se fait, vous verrez les mêmes là vont se retourner contre le Burkina Faso. Hein. Si au niveau du Burkina Faso et du Mali, les relations diplomatiques ça commence à se stabiliser, commence à s'améliorer, mais vous verrez les mêmes qui vont commencer à cracher, même sur les efforts, les progrès ou les avancées économiques. Vous les verrez, ils auront cette même démarche-là pour dire, mais c'est n'importe quoi, ce sont des vauriens, ce sont des vendus, etc., etc. Donc je comprends tellement bien ça qu'au final je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine d'épiloguer? La véritable question est celle-ci. Et c'est que si nous choisissons, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, si nous faisons le choix d'être une république, et une république qui s'exprime dans un ordre démocratique, donnons-nous les moyens, génération après génération, d'améliorer l'ordre démocratique, afin que ce soit une expérience quotidienne, nous permettant de garantir les droits fondamentaux, économiques, culturels des uns et des autres. Voici le combat qu'il va falloir mener et l'intégrer, ce projet sociétal-là, dans tous les aspects de notre vie, depuis l'école, au sein des familles, dans le cadre des médias, etc., etc. L'expérience Merci beaucoup, de la Landry. démocratie. Je t'en prie. Merci beaucoup, Landry. Denis Mani, vas-y très rapidement et puis après, Ibra, tu vas tourner la parole. Merci bien. Ouais. Je voudrais commencer par faire une précision. Alors aujourd'hui, nous, en tant qu'Ivoiriens, on se prononce effectivement sur la situation dans ces trois pays parce que justement, ce sont nos voisins pour le Burkina et le Mali. Et au regard de nos liens historiques, au regard des mouvements de population, ce qui se passe dans ces pays a forcément une incidence sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, aucun Ivoirien n'a intérêt à ce que ces pays vacillent d'un point de vue sécuritaire parce que leur déchéance voudrait dire que le nord de la Côte d'Ivoire est en proie donc au phénomène que tout le monde connaît aujourd'hui et auquel la Côte d'Ivoire essaie d'apporter jusqu'à présent des réponses qui, ma foi, sont pour le moins efficaces. Quelqu'un a posé la question de savoir qui nous dit qu'aujourd'hui le peuple burkinabé serait martyrisé. Moi, je voudrais prendre un exemple. En décembre 2024, j'étais avec un ami qui expliquait une situation. Je lui ai demandé, mais ça fait un moment quand même que tu n'es plus actif dans le débat politique burkinabé. Il a pris un exemple qui est tellement, on va dire, désolant que ça traduit le malaise aujourd'hui donc de ces populations-là. Le monsieur, il a un ami qui crée un groupe WhatsApp dans lequel il est très critique vis-à-vis donc de IB et de son régime. Et l'ami en question dont je parle, quand il voit les critiques dans le groupe, il décide donc de quitter le groupe WhatsApp. Mais les jours qui suivent, celui donc qui en amont avait créé le groupe a été arrêté. Ça, c'est un simple groupe WhatsApp pour démontrer quand même le niveau aujourd'hui, on va dire, de déni des libertés dans ces pays. Et pourquoi nous sommes également critiques vis-à-vis des régimes, on va dire, militaires dans ces pays? Parce que justement, au moment où ils prenaient le pouvoir, ils ont estimé que les personnalités civiles qui avaient donc la gestion de ces pays avaient montré leurs limites dans la réponse à apporter donc au phénomène terreau. Mais aujourd'hui, quand vous prenez donc un président comme IB, quand il est arrivé, il a dit que si tout est mis en œuvre d'un point de vue opérationnel, en 6 mois, il parviendrait donc effectivement à pouvoir endiguer la menace terreau. Mais aujourd'hui, quel est le constat qu'on fait? Quel est le bilan qu'on fait 2 ans après? Le Burkina est en train de devenir l'épicentre donc de la menace. Et ça, c'est un élément qui est concret, qui est visible donc de tous les Burkinabés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la liberté de pouvoir décider de leur destin? Non, je m'inscris en faux. On a vu des anciens ministres qui, parce que ils ont osé prendre la parole publique pour critiquer la gestion actuelle,
ils sont retrouvés au front. Des avocats, est-ce que la place d'un avocat, c'est au front? Partout dans un pays comme le Mali, des leaders d'opinion comme Rasbat sont aujourd'hui incarcérés parce qu'ils ont osé à un moment donné donc critiquer la gestion des militaires. La vocation des militaires, ce n'est pas donc de diriger le pays. Ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils apportent une réponse à la menace donc sécuritaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs années après, pour le Mali c'est 5 ans après, pour le Burkina 2 ans après, est-ce qu'ils ont réussi donc à pouvoir endiguer la menace? Non. Voici la question de fond que nous posons aujourd'hui. Et nous sommes en droit donc de poser cette question, d'autant plus que quand vous partez dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous voyez les mouvements de population qui descendent régulièrement. Moi, j'étais récemment donc à Féké, mais à un moment donné, il y a un autre problème. Et ça, il faut peut-être alerter dès maintenant. On va dire les bêtes qui descendent avec les migrations de ces populations, les bœufs, mais ça crée aujourd'hui des problèmes entre ces éleveurs donc qui descendent de ces pays et puis les agriculteurs donc du nord de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi on ne parlerait pas de ces questions alors que nos populations, donc au-delà du budget que la Côte d'Ivoire dégage aujourd'hui pour pouvoir effectivement accueillir ces populations, nos populations donc sont finalement en proie à toutes ces vagues donc de déplacement vers le nord de notre pays. Donc voici ce qui légitime notre position de dire qu'on a tout intérêt à ce que justement ces pays puissent renouer avec la normalité et que donc la paix revienne. Maintenant, quitte au Burkinabé, au Mali, au Nigérien de dire quelle est la forme de gouvernement qu'ils veulent, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment il y a la stabilité et comment la Côte d'Ivoire, dans le cadre donc de la coopération sous-régionale, pourra donc avoir de bonnes relations avec son voisin. Pour revenir donc au contexte ivoirien, il y a Kaza qui a dit quelque chose qui est essentiel pour moi. Dans un pays, tout ne peut pas être politique. Il y a des moments donc de la vie d'une nation où il doit avoir un minimum de consensus national autour de certaines questions. C'est par exemple les questions de sécurité. C'est par exemple quand des puissances extérieures ou des pays voisins décident de s'en prendre à votre pays. On n'a pas besoin d'être du parti au pouvoir pour comprendre cela. Mais aujourd'hui, la polarisation du jeu politique ivoirien fait que on résume tout à la politique. Et pour aller dans le sens de Lucas, ce n'est pas qu'une affaire de jeunes. Regardez même les intellectuels sur les plateaux télé, regardez les empoignades. Pour moi, ce n'est pas qu'ils ne savent pas c'est quoi la vérité, mais c'est parce que justement, chacun à un moment donné se laisse adosser à un parti politique ou est influencé par une vision politique que finalement, on décide donc de tordre le cou à ce qui est la normalité pour donc trouver des arguments pour justifier, on va dire, tout ce qu'il y a comme déviation autour de nous. Donc voilà vraiment ce que je voulais dire à ce niveau et dire qu'en Côte d'Ivoire, on a tout intérêt à ce que tout ne soit pas politique dans notre pays et qu'il y ait un minimum de consensus autour de cette question. Merci. Merci. Monsieur Koulibaly, je ne vais pas tarder. Je ne sais pas si vous êtes là. Je sais pas si. Ouais, je suis là. Voilà. Je ne sais pas si c'est à qui de parler. Comme ça, voilà. Parce que je ne vais pas tarder. Je pense que c'était à Lucas de parler. Oui. Ouais, Lucas. Ok. Oui. Donc, si je chute, c'est pas ma faute. Hein. Je ne vais pas tarder. Lucas, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Merci. Franchement, j'aimerais dire merci à tous les intervenants. Et puis, pour dire que moi, en même temps que j'ai pitié, ça fait... En fait, c'est malheureux. C'est malheureux de voir à quel point les Africains sont déconnectés de la réalité. Et concernant le régime burkinabé et ses régimes militaires au pouvoir, ils nous avaient promis à l'époque où on croyait véritablement que la venue de ces militaires au pouvoir allait permettre d'endiguer le phénomène des terreaux dans le nord. Mais aujourd'hui, le Burkina contrôle presque 60% de son territoire. 40% du territoire est contrôlé par des milices, des terreaux. Ils n'ont pas le contrôle du territoire, mais ils sont devenus plutôt des politiciens. Aujourd'hui, mais moi je réfléchis, j'ai dit mais quel est cet exemple-là qu'on donne? Donc moi, si je veux devenir président de la Côte d'Ivoire, je rentre en Côte d'Ivoire, je prends simplement mon bac, je vais à l'ENS, je passe le concours de militaire, j'attends 2, 3, 5 ans, une fois que j'ai un petit grade, je m'entends avec 5, 10, 15, 20, 100 personnes dans l'armée et on va bouter le président hors du pouvoir et on va devenir président de la République. Est-ce que c'est cela, l'image qu'on veut enseigner dans les écoles, l'image des putschistes où on peut prendre le pouvoir par les armes? Est-ce que lorsqu'on s'en va au front en tant que militaire, est-ce que l'objectif c'est de revenir à la capitale pour venir faire sauter le président, pour prendre le pouvoir et s'installer durablement? Moi je pense que non.
Donc on ne peut pas enseigner ça aux élèves, on ne peut pas enseigner ça aux enfants. Je suis désolé. Parce que mon frère me dit non, il faut enseigner toutes sortes de... Mais non, nous sommes dans un état démocratique. Voilà, donc si on doit enseigner quelque chose à l'école, à nos enfants, c'est la démocratie. On a choisi la démocratie. Voilà, on ne peut pas enseigner autre chose à l'école, mais dans l'histoire, c'est sûr que dans l'histoire, on parle d'autre chose. On parle des régimes autocratiques, on parle de tout ça. On parle même de la chute du mur de Berlin, on parle de l'Allemagne, on parle de tous les régimes en gros. Mais on ne peut pas enseigner à l'école cette manière de prendre ou d'accéder au pouvoir. C'est impossible. Comme dirait l'autre, c'est impépable. Mais donc, si on doit enseigner quelque chose, c'est la démocratie. Maintenant, concernant le Mali, le Burkina et le Niger, franchement, moi, je ressens comme de la pitié. Parce que ces peuples-là ont été pris en otage. Ils sont pris en otage par des aventuriers politiques. Ils ont décidé de faire une aventure à la tête de ces régimes-là, de ces pouvoirs-là. Je ne sais pas quelle sera la fin, mais quand tu es venu par les armes, obligatoirement, il est pas probable que tu partes aussi par les armes. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons pour ces pays-là? Non. Combien de coups d'État au Mali? Je ne sais pas. Combien de coups d'État au Burkina? Mais c'est récurrent. J'estime que c'est dangereux pour le fonctionnement de notre jeune pays. Nous devons penser plutôt au développement. Aujourd'hui, quelle est la situation sécuritaire au Burkina? C'est zéro. Quelle est la situation sécuritaire au Mali? C'est zéro. C'est des pays qui sont toujours, depuis combien d'années? Voilà, ils sont toujours ancrés dans ces trucs-là. Maintenant, moi, si je veux donner un avis concret, la Côte d'Ivoire, pour moi, doit être un exemple pour ces pays-là. Nous sommes sortis de 10 ans de crise. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau tellement élevé par rapport à certains de ces pays que pour moi, ils devaient prendre exemple plutôt sur la Côte d'Ivoire et son fonctionnement. Pour moi, c'est par la démocratie qu'on peut évoluer. C'est par la démocratie qu'on peut construire des nations fortes. Moi, nous sommes dans des pays où nous voyons comment l'évolution du pays est, comment ça avance, comment ça marche. Mais ça là, qui n'est pas fier de voir ça? Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'aspect de nos pays, nous ne sommes pas heureux. Donc, qui mieux que nous-mêmes peut souhaiter que nos pays deviennent vraiment ancré dans la démocratie, où il y a la liberté d'expression, parce qu'au Burkina, il n'y a pas la liberté d'expression, au Mali, il n'y a pas cette liberté. Est-ce que, à travers l'exemple que Denis Mani vient de donner tout à l'heure, mais il y a certaines vidéos qui circulent où certaines personnes, parce qu'ils ont critiqué, ils sont partis, on est parti les prendre chez eux à la maison, hein, les faire sortir de chez eux pour les envoyer au front, bien soit en prison. Mais est-ce que ça, c'est l'exemple de pays démocratiques qu'on souhaite avoir? Non, moi, je suis désolé. Moi, je ne peux pas soutenir des régimes qui s'accrochent au pouvoir. Ces gens-là sont venus au pouvoir, ils étaient maigres. Aujourd'hui, ils se sont engraissés. Ils ont la chair de partout. Ils sont devenus en forme, ils ont pris goût au pouvoir et ils ne veulent plus laisser ce pouvoir-là. Alors qu'on ne dirige pas un pouvoir par les armes, par la force. C'est plutôt par l'assentiment populaire, donc par le choix. Est-ce que les Burkinabés sont d'accord avec ce que IB fait? Mais pour prouver qu'ils sont d'accord, il faut au moins qu'ils passent aux élections. C'est à travers les élections qu'on peut savoir si tu as l'assentiment ou non de la population. Mais c'est ça c'est ça le socle de la démocratie. Mais si tout le monde veut se comporter en autocrate dans son pays, mais qu'est-ce que les pays africains deviendront? Voilà, aujourd'hui, on veut prendre exemple sur des pays, mais en Chine, il y a la démocratie. En Chine, c'est pas la dictature. En Chine, c'est la démocratie au sein d'un parti, un même parti politique. C'est dans ce sein-là, c'est dans ce parti politique-là que les dirigeants sont choisis. Mais en Chine, c'est pas des militaires qui sont au pouvoir. Citez-moi un régime où les militaires sont au pouvoir et actuellement, ce pays-là, il est en avant, il est cité dans le monde ou bien il travaille avec... Non, moi, je n'en vois pas, je n'en conçois pas actuellement. On a vu tous les régimes qui ont tenté de se comporter de la sorte. On a vu ce qui est arrivé. Donc moi, je ne peux pas prendre exemple sur le Mali, le Burkina ou le Niger. Pour moi, c'est des pays qui sont aujourd'hui séquestrés. Ils sont pris en otage par des régimes. Voilà, par des régimes autocrates et par des régimes qui ne souhaitent pas, par des présidents ou bien des chefs de l'État qui ne souhaitent pas laisser le pouvoir, qui sont ancrés dans leur bulle. Une bulle, je ne sais, voilà quoi en dire, mais pour moi c'est très grave. C'est grave pour l'Afrique et c'est grave pour notre jeune génération de penser qu'en 2025, il existe encore en Afrique des régimes où des militaires sont au pouvoir et qui souhaitent s'accrocher au pouvoir indéfiniment. Pour moi, c'est très grave et c'est malheureux. Merci beaucoup, Daouda, c'est ce que j'aimerais dire. Merci. Merci beaucoup à toi, Lucas. Je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il puisse aussi donner son avis sur la question et puis après on déroule. Je crois que Kassa devrait prendre l'avance. Ok. Ouais. C'est qui s'exprimer? J'ai entendu.
J'ai Normalement, entendu une c'est femme, ça c'est qui bon. doit parler. Normalement, c'est Non, comme non, ça. j'ai dit, en fait, non, c'est pas grave. Laisse le femme s'exprimer. Vas-y. Ok, merci. J'ai trouvé dommage que monsieur Kyo soit parti, parce qu'il a dit quand même des choses assez intéressantes et c'est dommage qu'il soit parti. Alors, bon, je vais quand même rebondir sur des éléments qu'il a évoqués. Il a insisté sur le référendum. Et il nous a fait comprendre que le référendum, en fait, est un élément essentiel qui marque la démocratie, est un élément essentiel pour la démocratie. Bon, le référendum peut être une initiative citoyenne. On peut être même en pleine dictature, comme vous l'exprimez, et faire des référendums. Donc ça ne veut absolument rien dire. Je vais aussi rebondir sur quelque chose qui a été dit à l'instant par mon cher Lucas, qui a donné exemple sur la Chine. Et il a bien fait de citer un élément. Il a dit la Chine, il y a un seul parti. Il a dit en Chine, il y a un seul parti, mais c'est pas des militaires. Bon, si vous avez une conception démocratique à géométrie variable, d'accord, je prends acte, d'accord, qu'un seul parti peut désigner des gens contre l'avis des populations. Bon, c'est une forme de démocratie, il n'y a pas de problème. J'ai écouté aussi un monsieur, c'était qui? Le monsieur, je sais plus, qui a dit que Ibrahim Traoré a dit, s'il disposait des moyens nécessaires en 6 mois, il aurait fait le nécessaire pour vaincre cette affaire de terrorisme. Mais je vais prendre juste votre phrase. Si nous disposons des moyens, quand on dit si nous disposons des moyens, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Et ce que vous ignorez, la plupart de nos armées, depuis de nombreuses années, sont complètement détricotées. Et donc, des personnes qui étaient sur le front n'avaient pas les ressources nécessaires. Et malheureusement, c'est pas en 5 mois qu'on équipe une armée quasiment inexistante. Bon, ça c'est selon le point de vue de chacun analyse comme il veut. Alors, Lucas a dit aussi quelque chose de très intéressant. La démocratie comme alternative, comme meilleur moyen en fait, d'accord, de gouvernance, il faudra impérativement enseigner ce modèle-là seulement à nos jeunes. Mais Lucas, c'est de la dictature, tu fais. Il y a pas mal d'intellectuels que vous invitez sur des plateaux télé, vous leur demanderez comment ils ont pu, en l'occurrence Arthur Banga que vous affectionnez beaucoup. Je crois qu'il est en histoire. Donc, allez dire à Arthur Banga d'apprendre seulement que la démocratie en histoire, ça n'a pas de sens. Normalement, il faut élargir le spectre des enfants en Côte d'Ivoire pour qu'ils comprennent comment fonctionne le monde. On ne peut pas mettre que la pilule démocratique dans le cerveau d'un individu. Ce que vous faites, c'est une dictature de la pensée. Et c'est très dangereux parce que les Ivoiriens réfléchiront en fait comme des animaux, comme des machines. Parce qu'ils auront une seule vision, une seule façon de voir. C'est pas le fait de voir et de comprendre l'histoire ou le fonctionnement du monde qui pousse des gens à prendre des armes. Vous avez en fait, je sais pas, cette allergie-là, obligatoirement, d'accord, contre la venue de quelqu'un aux armes de pouvoir. C'est pas ça le plus important. Ce que nous voulons et ce qui pose réellement problème, c'est le fonctionnement de nos institutions. C'est ça, les institutions. Et les institutions ne fonctionnent pas, comme vous nous le faites croire. J'ai entendu des gens parler d'expression, liberté d'expression. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le fait de brandir un drapeau n'a pas mis quelqu'un en prison? Et la personne par la suite a été libérée? Dans un des États les plus démocratiques, brandir un drapeau quoi, russe, de surcroît, même pas burkinabé, ni malien, ni nigérien. Alors, vous allez dire quoi? Vous avez tapé du poing sur la table pour dire que oui, qu'est-ce qui s'est passé dans notre belle démocratie? Non, ça ne gêne pas, non? Donc, je pense qu'en fait, chacun voit midi à sa porte. Et je pense que les gens sont très mal placés pour donner des jugements de valeur. C'est dommage que M. Kyo soit descendu parce qu'il a proféré quand même des paroles assez graves en disant que tous ceux qui affectionnent, en l'occurrence les pays de l'AES, c'est parce que ces personnes rêvent de faire chuter, d'accord, le régime ivoirien. Waouh! Ah bon? Sur quel élément de preuve il peut dire cela? Des coupures de presse? Des investigations? Je pense que c'est une appréciation personnelle qu'il fait. Et son appréciation, je pense qu'elle est assez limitée. Elle est assez limitée. Parce qu'on a vu des opposants aussi de ces pays-là aussi prendre et tenir des discours en Côte d'Ivoire. C'était quoi? C'est quoi l'objectif visé de la Côte d'Ivoire? Si la Côte d'Ivoire, ni de loin ni de près, veut se mêler à quelque chose ou quelqu'un, pourquoi ils abritent des gens qui sont susceptibles de déstabiliser ou même qui font des interviews, des discours pour faire descendre une république dans le pays à côté? C'est de la géopolitique. Chacun, selon ses intérêts, va tirer la corde de son côté. Et nous, on ne fait qu'apprécier, on ne fait que regarder. Moi, je dirais textuellement ce qu'il en est. Et puis, je vais venir à quelque chose qui est très important. J'ai entendu des exemples qui ont dit, ça va faire rire. Oui, Marine Le Pen et tout, quand le pays est touché, Marine Le Pen marche aux côtés de François Hollande. Mais c'est une bonne chose, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Ce ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens, vous êtes amnésiques. Notre histoire, elle est quand même récente. Il y a de cela, je sais pas, je crois 10-20 ans,
Quand le pays était frappé, on n'a pas vu des gens marcher ensemble. Eh ben c'est ça, ouais. En fait, vous voulez l'idéal, mais l'idéal, ça se cultive. On ne débat pas d'une planète. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le camp que j'affectionne est là que je vais montrer en fait que voilà, les choses doivent fonctionner comme ça. Non, un État, ça fonctionne dans la continuité. Et ce sont des actes que l'on pose pour montrer. Vous pouvez pas venir, vous pensez que Marine Le Pen et tout, et François Hollande marchent comme ça de côte à côte parce qu'ils ont décidé un jour. Ça s'entretient une république. On fait beaucoup de choses. Donc je pense que, avant de dire les belles paroles d'Assec, de caricaturer, il faut d'abord regarder chez soi. Il y a un adage qui dit, au lieu de chercher à enlever la poutre, d'accord, qui est dans l'œil de l'autre, enlève la paille. Et on n'est pas, c'est bien, hein, on chante, on parle de la démocratie, mais la démocratie, c'est beaucoup de choses. La démocratie, c'est la corruption, lutter contre la corruption, lutter contre les inégalités, il y a plein de choses. Là, je pense que, franchement, excusez-moi, on donne beaucoup de leçons, mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi un petit peu chez nous, ça fera du bien à chacun. Je te remercie, Daouda, en tout cas, de m'avoir prêté la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup à toi, Ansa, merci. Kaza, c'est toi qui as la parole. Moi, j'ai une motion. Ouais. J'ai une motion. Ah, tu as une motion? Vas-y. Oui. Ben, vas-y, Je donc. peux. Voilà. En fait, moi, je veux quand même qu'on s'accorde sur une chose. Voyez-vous, quand M. Vincent prend la parole, il peut ne pas être d'accord avec les autres, mais je n'apprécie pas le fait qu'il traite des gens donc d'ignorants ou d'amnésiques. Vraiment, il faut qu'on soit beaucoup plus courtois dans les propos. Première chose. Deuxième chose, moi, il veut savoir, si tant est qu'il estime qu'aujourd'hui, IBS au regard des moyens donc qu'il dispose, qu'il ne parvient pas à apporter une réponse à la menace donc terreau, mais qu'est-ce qu'il reprochait finalement à Damiba? Pourquoi l'armée n'a pas compris donc la nécessité de se liguer derrière Damiba pour pouvoir effectivement contrer la menace, endiguer donc la menace du terreau? Si aujourd'hui, effectivement, il doit nous dire que c'est parce que il n'a pas de moyens. Ça, c'est la première question. Deuxième chose, quand il parle de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, oui, nous, on considère qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait un bond significatif en termes de liberté. Mais quand des gens, donc, disent dans leurs propos qu'ils font des rêves en Côte d'Ivoire et ils se réalisent à côté, quel est le message qui est derrière? Et quand on sait que justement à côté, les gens sont aujourd'hui en train de surfer avec une puissance comme la Russie et que vous brandissez des drapeaux russes en Côte d'Ivoire, vous voulez que les gens sans rien faire? J'en veux encore pour preuve. Quand on prenait un cas d'un parti politique comme M. Damana Picasse, qui dans une prise de parole publique dit que la graine qui a été sémée, elle a germé donc dans des pays qui sont cités où il y a des coups d'État et que bientôt cette graine germera en Côte d'Ivoire. Mais quel est le message qui est derrière? Donc on peut pas, en tant qu'État responsable, entendre tout ça, voir tout ça et puis rester sans rien faire. Je suis désolé. La liberté d'expression, oui, mais dans le respect donc de la sécurité nationale, de l'ordre public. Voilà ce qu'il y avait à dire. Ok, merci. Ok. Attends. Merci. Non, Kaza, attends. Parce que moi, je vais l'indexer aussi. Je vais faire deux honneurs. Allez-y. Je vais l'indexer aussi. Donc, il va profiter pour répondre à nous deux en même temps. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses, Daouda? Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Ouais, vas-y. Ok. Monsieur Hansan, tu sais, moi, que le Burkina produise des tomates, que le Burkina produise des sorgho, tout ça, ça c'est bien. C'est leur problème là-bas. Moi, ce que je reproche, c'est le fait qu'un chef d'État responsable vienne, il regroupe des gens et tienne des propos que je trouve totalement démagogiques. Parce que c'est lui qui est venu dire qu'il y a une base arrière pour déstabiliser le Burkina qui est installé en Côte d'Ivoire. Personne ne lui a rien demandé. Il dit qu'il va apporter les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, a-t-il apporté les preuves? La réponse est non. Imaginez un seul instant qu'il y ait des radicaux. Dieu merci, ça n'existe pas. Ça n'a pas encore. Il y a des radicaux en Côte d'Ivoire qui s'en prennent au Burkinabé. Vous savez, pour déstabiliser le Burkina, là, c'est facile, hein. Le président de la République n'a qu'à ramener les 2 500 000 Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire chez lui là-bas, chez lui au Burkina. Est-ce qu'il pourra les gérer? C'est l'équivalent de la population gabonaise. Est-ce que lui, il pourra les gérer? C'est très facile ça, pour déstabiliser le Burkina. Et heureusement que nos responsables politiques ils ne répondent pas à ça. Quand ils ne répondent pas, mes frères de l'opposition disent non. Quand le président ne répond pas, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. Non. Moi, je pense que c'est juste pour la paix que le président refuse de tomber dans cette caricature. Donc c'est tout. Que le Burkina produise tout ce qu'il veut ici, et les Burkinabés sont heureux, c'est bien pour eux. Mais ils n'ont qu'à rester dans leur joie, dans leur, je sais pas moi, dans tout ce qu'ils veulent, mais laisser la Côte d'Ivoire tranquille, laisser le président de la République de Côte d'Ivoire s'occuper de ses citoyens. Moi, je crois que la tâche est assez difficile pour venir prendre encore des choses de l'extérieur, pour venir en rajouter dessus.
C'est tout ce que moi je ne critique pas qu'il fasse ce qu'il veut, il y a la démocratie chez lui, mais non, moi je m'adresse aux Ivoiriens, ceux qui supportent comme